Bon début d'année à tous. Bienvenue à ce 418e épisode de Trois Bières. Vous allez remarquer, si vous l'écoutez sur YouTube, vous allez voir, même vous allez entendre que cet épisode a été fait il y a tout de même plus tôt cette année. On était encore au Terminal Comedy Club et avec Isabelle Ménard. Et la raison pourquoi on sort maintenant, c'est bien simple. Je pense que c'est notre épisode le plus long cette année. Qui était vraiment, qui a beaucoup de discussions dedans, qui est vraiment le fun. Alors, on a décidé de le garder en banque pour pendant les fêtes, durant la fin des fêtes, alors que nous retournons tous dans nos vies vers le travail. On a un long épisode de Trois Bières à écouter pour le week-end. C'est vraiment plaisant. Moi, je trouve ça vraiment plaisant. Je ne veux pas vous dire de trouver ça vraiment plaisant si ça ne vous tente pas, mais moi, je trouve ça plaisant. Alors, c'est ça. Isabelle Ménard n'était pas venue depuis longtemps, mais c'était vraiment fun de parler avec elle. Dans le troisième segment, elle nous parle vraiment de son expérience en ligne ouverte. Et ça, je pourrais en entendre parler toute la vie, car mon appréciation des lignes ouvertes est en partie responsable de mon appréciation des podcasts. Mais en parlant d'appréciation de podcast, on veut remercier les gens qui nous encouragent et qui nous aident à produire l'émission. Et c'est bien sûr nos membres Patreon. Alors, on aimerait ça les nommer maintenant. Si vous ne savez pas c'est quoi Patreon, bien sûr, c'est une plateforme où vous pouvez encourager et aider vos créateurs préférés, dans ce cas-ci idéalement, nous, au patreon.com/3bières. Et quand vous donnez par mois sur Patreon, vous nous aidez, mais vous avez accès à des shows exclusifs ou à avoir les shows en audio, en primeur, le lundi au lieu du vendredi. Et vous avez accès à des shows comme Les Voyeurs de Vue ou Le Clandestin, ou nous qui faisons des réponses, des épisodes où on répond directement à vos questions. Alors, je veux remercier les gens qui nous encouragent sur le Patreon, comme Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, Jess Bruno, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Mais ce n'est pas tout. On aimerait ça aussi remercier les gens qui viennent de se joindre au Patreon et alors qui viennent de se joindre à nous. On aimerait dire bonjour et souhaiter la bienvenue à Éric Arsenault, Maxime Bélanger, Jean-François Maillet, Jean-Philippe Malouin, Raphaël Bérubé, Annie Richard ainsi que Ced Thomas. Merci de vous être joints à nous sur Patreon. On espère que vous aimez ça. Mais en attendant, passons à l'épisode. Quand j'étais à Phoenix, on enregistre-tu? Enfin, des tests. Ça enregistre en ce moment-là. Quand j'étais à Phoenix, en mois de janvier, la rue où j'étais, c'est une espèce de rue de bâtarde. Là, genre, c'est comme si genre t'étais au Centre Bell puis descendais 3 rues puis ça devient comme le désert. Okay, genre, c'est à peu près ça. Mm-hmm. Puis, il y avait un Jack in the Box, il y avait un Taco Bell puis un McDo. Puis moi, j'avais jamais essayé Jack in the Box. Moi, je suis un fast-foodie. J'aime ça manger du fast-food de partout. Un fast-foodie, ouais, c'est ça, j'allais dire, ça n'existe pas, là. Fait que là, j'avais jamais mangé de Jack in the Box ever avant. Fait que je suis comme, moi, c'est ça. Puis après, on avait juste ça comme choix alimentaire. Fait pendant un week-end, c'était juste genre, OK, là, le juste du manger qui vient dans une boîte qui s'ouvre comme ça. Puis là, il y avait j'avais jamais mangé de McPoulet ever. Puis il y en avait un au épicé. Parce que moi, j'aime ça. J'en reviens pas. Non, moi non plus. Quand j'ai une affaire, on en a déjà parlé, mais quand j'ai une affaire qui est bonne à une place, je vais pas le changer parce que ça marche déjà. Fait que là, c'est trop épicé. Mais un Mac poulet, je veux dire, à quel point t'es peureux, là, un Mac poulet. Tu peux pas te... Le corps de livre est très bon. Le corps de livre est très bon, mais je trouve que le Big Mac est overrated. J'ai vraiment été déçu par la Big Mac. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Au McDonald's, il y a beaucoup d'affaires à force égale, je te dirais. Tu peux butiner dans le menu. Mais en fait, là, on rit du McDonald's, mais il y a quelque chose de fascinant du McDo. J'ai déjà fait une chronique là-dessus pour de vrai, parce que partout sur la planète, c'est l'entreprise qui s'est le mieux adaptée à la société dans laquelle elle voulait s'implanter. Tu sais, parce que moi, je vois du monde débarquer ici en se disant, comme nous, on arrive avec nos recettes, nos ça, sans comprendre c'est quoi les particularités de la place, là. Et partout sur la planète, les McDo sont adaptés. Mais vraiment à un point de fou, là. Je veux dire, si ça prend du n'importe quoi, là. S'il faut que ça soit cachère, ça va être cachère. Il y a la poutine ici? Ben, la poutine ici, exactement. Il y avait, à l'époque, la pizza, ça marchait pas, mais il y a un paquet de trucs qu'ils ont essayé. Puis c'est vraiment fascinant. Et savez-vous qu'il existe une place à la planète que McDo est deuxième en fast-food? C'est où? C'est où? C'est en Malaisie. Qu'est-ce qui est premier? C'est un autre fast-food, un local.
Puis là, le nom m'échappe, mais je vais vous regarder ça, c'est comme une espèce de petite BD, ça n'a pas l'air bon, pas en tout, là, mais ce espèce de McDo-là, la version malaisienne, McDo a été obligé d'adapter son menu pour que ça ressemble à ça, pour avoir une chance de percer le truc, parce que la bouffe nord-américaine, là-bas, ils s'en foutaient comme l'an 40, ça prenait 7 sortes de fast-food-là. Puis je l'ai jamais vu nulle part ailleurs, sauf en Malaisie. C'est quand même nice. Mais qu'est-ce qui change, mettons, quand ils vont en Europe, au Japon, en Afrique? Il y a plein en fait, mettons, regarde juste un exemple. Il y a des endroits où tu peux pas manger de porc, tu comprends? Si moindrement ta gang est pas mal musulman, ben le porc, c'est proscrit. Fait qu'il y a rien qui peut être à base de porc là-bas aussi. Fait qu'il y a comme... C'est plein de petits... Ou une vache sacrée en Inde, ben il y a pas de bœuf, tu comprends-tu? C'est des petits détails comme ça, des petites affaires qui peuvent pas... en fait, qui font une différence sur la planète. Fait que McDo partout, là, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais... Tu sais, ça se peut qu'il y ait des sushis quelque part dans un McDo, là, parce que c'est ça que les gens mangent. Non seulement ça, mais je trouve qu'ils sont tout le temps up-to-date. C'était les premiers à avoir des écrans que t'as pas à niaiser à quelqu'un devant toi qui fait sa commande, puis c'est gossant. Lavez-vous toujours les mains après avoir touché les écrans tactiles, hein, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. Il y avait tu commandes, tu vas à la salle de bain, tu reviens chercher. Et voilà. Non, mais parce que, tu sais, là, il y a déjà eu des tests avant. Il y avait les petits pots de bonbons là, à côté de la réception que tu t'en prenais une petite poignée. Puis ça, il y avait de l'urine puis des trucs, tout ça là-dedans. Fait que, tu sais, les écrans tactiles, ça n'est pas bon. N'importe quoi qui est comme une poignée de porte de centre d'achat. En même temps, là. Mais je vais dire avec mon pote McDo. Parce que récemment, j'ai vu qu'il annonçait genre. C'est à cause de lui, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ouais, ça, on va faire des sujets, puis après on en parlera. Ouais. Mais il y avait des. Sur les tables, j'ai été récemment, des petits cartons, là. Ouais. Puis c'est marqué, genre, il y avait un code Snap, là, pour Snapchat, puis tu pouvais comme. Te soumettre ton CV un petit peu, genre, ou te présenter à McDo pour travailler là-bas via Snapchat. Puis je trouvais ça comme. Genre, c'est tellement comme. Moi, je me souviens comme être plus jeune, puis devoir aller chez Subway, remplir un formulaire. Alors que j'ai déjà mon CV qui est prêt, puis là, tu sais, comme Québec au tout recopier ton CV dans le formulaire. T'as vu The Founder? T'as vu? Non, parce que... Sérieusement, t'as même pas le droit de pas avoir vu ce film-là. Non, mais parce que je veux me garder ça propre, genre, si d'affaires non, mais au contraire, tu vas adorer ça, sérieusement. Parce que j'ai pas envie de faire de comme, non, c'est un meurtrier, comme... Tu sais, comme genre... Non, c'est quoi The Founder? The Founder, c'est l'histoire de McDonald's. Puis c'est intéressant parce que c'est un film avec Michael Keaton, puis c'est un film, tu sais, qui est sorti récemment, qui n'a pas fait vraiment tant de presse que ça, mais c'était drôle de savoir que, tu sais, on connaissait l'histoire de Facebook, on connaissait l'histoire de paquet de trucs, mais on n'avait jamais entendu l'histoire de McDonald's. Puis pour vrai, je veux dire, McDonald's, l'essence, là, les frères McDonald's, là, les vrais de vrais, là, c'était vraiment des génies. Après, ce qui s'est passé, c'est hyper intéressant. Le succès de McDonald's, c'est pas exactement ce qu'on pense, mais je vous jure, c'est à voir parce que l'histoire est super bien racontée. Michael Keaton est malade mental. C'est lui qui joue comme le rôle du gars qui... Ray Kroc. Hein? Ray Kroc. Ray Kroc, exactement. C'est fou raide comme film. C'est vraiment excellent. Puis je vous jure, je comprends pourquoi McDonald's l'a jamais tout à fait raconté. Mais moi, ça m'a pas empêché d'y aller, là, parce que c'est pas... Okay. Parce que des fois, mettons, comme, tu sais, quand tu creuses l'histoire de Coca-Cola, mettons, il y a des choses vraiment discutables. La cocaïne, la vraie de vraie. C'est ça. Le coca, non seulement ça, puis j'ai parlé, mais j'ai déjà été au musée du Coke, là. J'aime vraiment comme la cochonnerie d'envie. Mais moi, j'attends le biopic sur le colonel Sanders. Moi, je pense qu'on est rendu là, il faut un biopic sur le colonel. C'est laquelle guerre qui a été? Oui, c'est quoi son prénom? Arland Sanders. J'avais la je suis comme pas Arnold. Tu as des connaissances vraiment intéressantes. Ben, quand c'est pour les parrains du fast-food, ouais, je connais. Yannick, c'est quoi le vrai nom du Burger King? Ben, tu sais, comme les rois, des fois, ils prennent d'autres noms. C'est Burger premier. C'est comme les papes, ils laissent leur vrai nom derrière pour avoir un nouveau titre. C'est ça avec le roi du hambourgeois. En effet. Burger premier. Le plus grand des bourgeois, quand on y pense. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, quand on pige un de vos sujets dans ce sac, vous entendez ceci. Lorsqu'on a terminé d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Faut que je me présente? Oui, vas-y, s'il te plaît. Isabelle Ménard pour la 2e fois. Yeah! Ça fait tellement longtemps que t'es venue, Isa. C'est fou raide. J'étais dans quel appartement? Dans l'appartement de Yannick. Moi, chez Yannick, à Pointe-Saint-Charles, jadis, ce qui me semble y être, il y a ma foi, une vie et demie. À peu près, oui. Très loin, c'est très loin. Isabelle, on parlait de fast-food à l'instant même. Tu as voyagé pas mal. Oui. Est-ce que ton fast-food préféré américain, mettons? Ah, c'est McDonald's. McDonald's encore? Oui, quand même. Il y a quelque chose, je sais pas comment expliquer ça. J'ai des souvenirs de jeunesse. Ils m'ont eu avec les jouets quand j'étais petite. Il y a un goût, tu sais, le seul fast-food que je peux vraiment avoir comme un manque, là, une rage une fois de temps en temps, c'est du McDonald's. T'sais. Mais
comme tout le monde, j'essaie de pas trop en consommer pour d'excellentes raisons de santé. Tu vois? Ouais. Mais comme tout le monde, sauf peut-être j'essaie. Pierre-Luc. En même temps, J'essaye. moi, je veux juste dire qu'ils font des salades maintenant Ouais, qui sont tout de même acceptables. Non, Pas de mais vinaigrette. tout de même, mais tu sais, mets pas genre la pote. Qui met, mais ils donnent là, des sacs de vinaigrette, puis je suis comme, ceci pourrait nourrir ma famille à un barbecue, là. Tu sais, comme, il y en a tellement. On dirait des compresses, genre tu mets dans le des frigidaire, ice là. packs, Ouais, des ouais. ice packs, ouais. Complètement. C'est vraiment gigantesque. Mais tu sais, tu doses. Là. Je pense que c'est pour ça qu'ils te donnent le sac pour que tu puisses la gérer toi-même. Parce que moi, je suis comme 3 gouttes qui en veut. C'est J'en fini, ai c'est beaucoup ça. trop. Mais tout de même, les salades Mais sont... je mangerais jamais de la salade chez McDo. Hey, moi, je fais ça. Moi, je jugeais Oli à côté quand il faisait ça. Puis là, j'ai cédé. Et Ça t'arrive, ah ouais. maintenant, ça me Ok. rend heureuse. Parce que je vais souvent chez McDo. Ok. Laquelle salade? La salade grecque avec le poulet grillé, mais la vinaigrette balsamique. Ah voilà, qui t'a vraiment vient tes spécificités. Avec, oui, tout à fait. Mais Pierre-Luc, tu vas trouver ça drôle parce que quand je voyage, ça m'arrive vraiment très souvent à l'aéroport de me taper un bon gros fast-food américain. Là. Oui, il y a oui. quelque chose à travers ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, là, ça me fait du bien là, d'arriver sur place, de déposer mes valises, puis là, je m'en vais me taper une grosse bouffe Un Carl sale Junior, ouais, c'est ça, de chez nous. Là. Ouais. Puis après ça, je peux recommencer à manger de la bouffe de rue sans problème. On dirait que j'ai Ouais. besoin de mon petit... C'est comme si à l'aéroport, c'est comme une zone grise. Je suis en terrain international. C'est exactement ça. Tu manges ça, tu prends pas de poids, c'est les règles, il y a des Ouais, grandes Ah oui, les règles internationales. Cela dit, j'ai déjà pris, je me rappelle, la première fois que je suis allée en Asie, il y a quelques années déjà, on a fait un arrêt au Japon. Puis j'ai commandé de la bouffe. Là. J'étais avec 2 enfants. C'est un peu compliqué. C'était pas les miens, mais ils étaient en sécurité. Tout ça, c'est vrai. Mais j'ai commandé de la bouffe là, pour à peu près 25 personnes parce que je comprenais pas le menu. Puis je vous jure, on avait là, 3 tables de bouffe. C'était hilarant, mais c'était super bon. C'était vraiment très, très bon là, pour de la bouffe d'aéroport. Puis je me suis dit, je vais revenir au Japon manger de la vraie bouffe parce que là, tout ce que j'ai vécu du Japon jusqu'à maintenant, c'est de la bouffe d'aéroport. Fait que Oui, c'est oui. peut-être Mais ça. ils te l'ont pas dit. Tu sais, ils ont pas comme fait vous 3 seulement. Tu sais, il n'y a Non, pas non. eu. Non, ben, tu non? sais, ça, c'est au Japon, hein. Ouais. Et on dit, des Nord-Américains. Eux autres, ils mangent. votent la face dedans. C'est exactement ça. Exactement ça. Ben, comme tout le monde me le demande, Yannick, Ouais. je pense que le meilleur américain, c'est In-N-Out en premier. Oui. Et peut-être en deuxième. In-N-Out. Oui, non, c'est super bon. C'est sur l'autre côte. C'est une place de burger. De place de burger, puis il y a un menu secret en plus. Ah Fait que oui, c'est j'ai là. déjà vu ça. Parce C'est que, vrai. Ouais, puis c'est super rapide en plus. In-N-Out ne congèle pas leur viande. Ouais. Alors, il y a juste des In-N-Out qui sont à une certaine distance des fermes qui leur donnent leur bœuf Ah, parce c'est qu'ils intéressant. congèlent. Fait que c'est pour Ouais, ça ouais. que c'est vraiment frais puis qu'ils ont une renommée puis tout ça. Il y a des psaumes, il y a des passages de Bible en dessous des verres. Juste les chiffres. Comme ça, tu peux aller les chercher par la suite si ça t'intéresse. Mais la dernière fois que j'étais en Californie, j'en ai mangé. Oui. C'est délicieux. Mais tu vois, en plus, eux, il y a un petit bout de biblique dedans, mais c'est pas comme des freaks comme Chick-fil-A. Chick-fil-A Ouais, il y a une place qui s'appelle Chick-fil-A qui font du poulet. Qui poulet est, frit, qui est super comme, c'est comme un des top 3 vendeurs américains. qui Ah est ouais. fucking bon. Mais les gens derrière ça, pour revenir justement à ce qu'on parlait tantôt, sont vraiment terribles et canalisent de leur argent dans des trucs qui ne sont pas vers le progrès des gens et d'accepter les autres, accepter autrui. Fait que si tu manges comme au Chick-fil-A, faut comme que tu fasses un don quelque part. en Ouais, même temps. ouais, faut, pour de vrai. faut que tu... T'achètes un arbre. Ouais, c'est Ouais, ça. faut ok. que tu donnes genre 100 pièces à la Fierté Montréal ou une affaire dans la même Ah ouais. compagnie. Ouais. Parce qu'eux, ils donnent beaucoup de cash là, dans des thérapies de conversion, puis des affaires là. Ah, ça, c'est Puis, épouvantable. à un moment donné, moi, ce que j'aime vraiment, c'est. Moi, la vie, je suis un gros nerd, fait que j'aime vraiment la culture web de plein d'affaires. Et il y a peut-être 4 ans, il y a 6 ans de ça, c'est sorti pour la première fois qu'eux faisaient ça. Et là, les founders ont fait, ouais, mais c'est notre religion, on pense de même. Fait que là, sur Yelp et TripAdvisor, tous les gens sont allés laisser des commentaires ultra gays. De comme genre, ah oui, lorsque même mon chum on est allé, c'était super bon, on a bien mangé et les toilettes étaient vraiment propres, on a pu s'enculer, genre. Puis il y avait comme mis des affaires de même dedans pour venir troller la page, puis ça me fait vraiment rire. On est arrivé avec un boombox, on écoutait la trame sonore de Rent en entier. Ouais. Mais tu sais, il y avait des affaires de même, puis moi, c'est une petite victoire d'Internet qui me rendait heureux à l'époque. Pierre-Luc, on va piger le premier sujet, mais Oui. avant ça, j'aimerais dire que qu'on est tous ça au Thermal Comedy Club, comme les gens ils peuvent voir. Le TCC. Le TCC, et c'est grâce à eux que je bois un super bon cidre cette semaine, le Gabellian, qui est fait avec des pommes Lobo. Il est comme à 7% d'alcool. J'en ai de boire et je suis en train d'être lentement sur un nuage. Je vais rester avec vous, mais je suis en train de me soulever lentement. Nice. Oh my God, t'es en train de me donner le goût de prendre un cidre pour la deuxième partie. Mais Ben oui, pas ben oui. Écoute, Il y en a. étape par étape. Brigitte nous demande quel est le personnage le plus détestable, tout film ou série confondue?
D'où Jésus. Je suis en train d'écouter The Americans en ce moment, OK? Oui. Avec, ben là, je vais dire Felicity, mais c'est pas ça. C'est Kerry Russell, oui. Kerry Russell qui jouait Felicity et son partner de jeu qui est un acteur anglais dont j'oublie le nom. Bref, c'est super bon, The Americans. Je sais pas si tu connais un peu. J'ai pas vu, mais je connais, ouais. Pendant la guerre froide, donc 2 espions russes qui sont intégrés aux États-Unis, monsieur, madame, tout le monde, d'un ordinaire, qui vivent une vie, mais c'est des espions russes. Fait que bon, bref, tout ça. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très bon. Eux deux sont les meilleurs comédiens, un super bon duo et tout. Et dans leur... ils ont une fille qui s'appelle Paige, qui est, ma foi, détestable. Mais pas détestable méchante, pas détestable haïssable, pas insupportable. Premièrement, elle a un problème de sourcils, je vais dire. On dirait que tout son jeu de comédienne se passe dans ses sourcils, qui sont constamment en circonflexe. Ah oui, complètement. Tu sais, tout le temps, là, mais ils sont toujours de même. Fait qu'elle a comme tout le temps l'air d'un petit chien un peu battu. Surprise aussi. Do you kill people? Puis t'es comme, oui, Paige, c'est des espions! Crise de conne! Fait que... Elle a quel âge, cet enfant? Elle a 16 ans et... J'avais 7 ans, j'aurais été mal. Entre 14 et 16, là, c'est pas tant clair, mais détestable à 100%. Puis dès qu'elle parle, t'es comme, ta gueule! Je veux dire, tes parents, c'est des espions. C'est hot, là. On s'en calisse de ta crise existentielle puis que tu tripes avec Pastor Tim, là. On s'en contre-torche le cul. Paige meurt. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. J'aime ça, OK. Mais elle est absolument détestable. Elle est absolument détestable. Elle est encore en vie? Ouais. Oui, malheureusement. Parce Mais là, que j'ai pas fini, là. J'ai pas fini encore. S'il y a dessus, là, les personnages sont supposés être tristes, mais toi, tu vas être comme... Ouais. Mais c'est parce que il y a c'est fini. Cette émission est terminée déjà, mais nous, on est comme en rattrapage. Voilà, Donc, il nous reste encore 1 saison et demie. Fait que j'ose pas aller voir sur Internet si les gens haïssent Paige autant que moi, de peur de me faire spoiler quelque chose. Mais même en tout correct, des fois, tu marquais genre American Page, puis qui died. Ouais. Mais si elle meurt, je veux dire, ça va être tellement succulent. La grande Je fête. l'haïs tellement. Non, mais tu comprends pas, je l'haïs tellement que quand j'écoute ça, quand je l'écoute avec Oli, il est comme là, pour vrai, gâche pas l'émission avec tes commentaires méchants sur Paige. Et ça, c'était une des saisons. Et là, il a embarqué avec moi dans ma haine. Donc, on a un point de plus qui nous unit dans notre amour. Sublime. Notre haine pour... Vous êtes des parents formidables. Pour Paige, vraiment. Mais tu sais, moi, je me dis, c'est un personnage fictif, c'est pas un de nos enfants. Mais Paige dans The Americans, 100%, mon Dieu que je l'haïs. Je l'haïs tellement. Puis là, c'est très dur de partager cette haine-là parce que pas tant de gens écoutent The Americans. Ah, je comprends. Fait que, tu sais, j'ai personne avec qui faire « Es-tu laide? » Ben oui qu'elle est laide. C'est une mauvaise comédienne. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Elle va-tu en revenir un moment donné? Je sors avec Mathieu. Il est laide, Mathieu. Garde, tu comprends? Fait que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de haine et si peu de gens avec qui partager Mais le reste de la ma série, haine. c'est intéressant. C'est merveilleusement c'est bon. bon. C'est super bon. C'est vraiment... C'est encore plus fâchant. Ben, je C'est comme voir une belle toile, puis t'as une twist dans le coin, comme C'est ça! Ouais. C'est exactement. Mais comme, tu sais, quelqu'un qui prend une toile en photo avec son iPad, puis toi, t'es derrière, puis t'es comme... Tu gâches la toile en ce moment. Fait que, il y a ça, mais voilà. Mais à part de c'est une super bonne série. Pour vrai, je la recommande entièrement. C'est d'où là toutes mes questions sur le KGB, puis tout avec Evelyne Ferron. Voilà. Donc... T'as appris des choses en plus. Mais oui, mais c'est full intéressant. Mais Paige, c'est sourcils. C'est vraiment ses sourcils. Là, arrêtez-moi parce que je vais partir vraiment trop longtemps. Mais là, arrête-la. Mais c'est sourcils. Je voulais juste dire aussi, la petite fille dans Papa est devenu un lutin. OK? Oh! Elle, par C'est même pas exemple, la pire, en plus. elle, c'est plus une victime de circonstances. Ouais, c'est ça. C'est comme... C'est même pas la pire des personnages dans cette c'est histoire-là. quelqu'un qui se fait tuer comme dans un vol de banque. Comme, cette personne-là était juste à la banque, c'est pas de sa faute. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est trop. C'est pas de sa faute. Cette personne-là est victime des circonstances, cette C'est ça. fille-là. Ouais. Isabelle, peux-tu nous sortir de ce trou glauque? Ah, mais attends, mais non, mais en Moi, même je temps... m'en retiens, là. Ouais, mais en même temps, je vais être d'un cliché sans nom, encore Vas-y. une fois, mais je veux dire, je suis parmi les fans finis de Game of Thrones. Pas de qui est- spoiler parce que je suis pas à jour. Je sais, mais justement, un Mais des tu peux nommer personnages oui. qui jadis j'haïssais beaucoup, mais je vous parlerai pas des nouveaux, mais celui que j'ai le plus haï de la série, c'est définitivement tu sais, King Joffrey qui Ouais, était... ouais. Il est-tu détestable? Ah mon Dieu, je l'ai haï là, de tout mon corps, de tout mon cœur. J'aimais pas sa face, j'aimais pas ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Je sais pas comment expliquer ça. C'était en vraiment un même temps, personnage qui était désagréable. Quel excellent Ah, casting. c'est Tu sais, extraordinaire. c'est pas un problème de comédien, c'est pas Non, un... non, non, il non. incarne Il bien était- ce qu'on attend de lui. Il était mais épouvantable. il pourra plus jamais rien faire, ce Ben, pauvre petit gars-là. je pense là. que j'ai vu Voyons dans une donc. entrevue récemment que c'est ce qu'il disait, que tu sais, Mais il non. s'est rendu compte que le monde comprenait pas tout le concept de la
TV. Là. C'est comme, on est revenu à l'époque de Aurore. Aurore, c'est ça que j'allais dire, la On mère. n'est jamais parti de ça. Là. Il paraîtrait, je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une rumeur, mais qu'il y a même des gens qui envoyaient de la bouffe pour les femmes d'Unité 9 à Radio-Canada. Oui, là. c'est fou, Je veux dire, hein? c'est il y a 5 minutes. Là. Donc, Oh mon Dieu! mais c'est vrai que ce personnage-là, le comédien, malheureusement, dont je ne connais pas le nom, ben, il va être King Jeffrey Mais pour le toujours. reste. Il y a un beau petit nom britannique parce que Ah tu sais, ouais. quand tu le vois dans l'entrevue, c'est un petit Ah ben monsieur- oui. c'est un petit jeune homme britannique bien poli, puis je pense qu'il veut faire des maths maintenant. Fait que, il disait comme tu sais, j'aime ça être acteur, mais j'aime aussi les maths. Je pense que je vais faire ça à l'avenir. Mais Tout simplement. Mais je trouve lui, il est en tout cas, mais lui par exemple, c'est vraiment un cas de bon casting, puis c'est un bon personnage parce que tu sais, dans Game of Thrones, ils vont souvent te présenter quelqu'un de terrible, mais parfois, la plupart du temps, ils vont leur donner comme une petite couleur que tu peux le comprendre. Puis lui, à chaque Rien. fois, c'était tout le temps comme une petite couleur pour l'haïr davantage, que moi, je trouvais ça quasiment délicieux. À un moment Ah non, donné. t'as Je raison. trouvais ça vraiment incroyable que, tu sais, peut-être qu'ils vont montrer que malgré tout, mettons, il est courageux dans les batailles. Non. Non, tu le vois, il se sort Non, des batailles. non, Le non, petit non. tabarnak. Il n'y a rien. C'est vraiment un petit tabarnak, on va Oui, dire comme ça. Là. absolument, mais c'est vrai qu'il est détestable. Il est Ouais. absolument détestable. Tu le mais juste, même il dit rien, tu le regardes, puis t'es comme Mais c'est ça, il est comme baveux de nature, on dirait. Et c'est drôle, cette espèce de dans l'imaginaire là, de la fiction, là, que le méchant soit souvent blond. Je sais pas si on est on est vraiment dans le, je sais pas, dans le concept de russe américain, là, tu sais, que les Russes, les Nordiques, je sais pas comment expliquer ça, mais avouez que c'est drôle. Mettons, dans Harry Potter, même affaire, les méchants sont tous, ben, le méchant à l'école, Malfoy, c'est Malfoy vrai. est blond. Je sais pas quelque chose. On a de la misère avec le gentil blond. C'est comme. ben je pense Mais qu'il peut-être parce que les filles blondes sont gentilles. Fait que le penchant, je sais pas. Je pense que, tu sais, c'est il y a quelque chose qui a rapport comme à la richesse puis l'opulence, peut-être. puis c'est facile Peut-être. de penser que quelqu'un est plus par-dessus toi, puis que toi, t'es un underdog face à ça. Je pense Ouais, que c'est un aspect. Parce que je pense que la couleur blonde est récessive dans les gènes. Ça veut dire qu'il y a plus de gens bruns que de blonds. Et ça veut dire aussi que lorsque un personnage est blond, il se distingue. Anyway, il est une minorité. Oui, c'est ça. Surtout à la C'est- télé, en plus, ouais, il flash. Fait C'est que ça, c'est une c'est forme vrai. de minorité, non? Ouais. Puis nous, on est une gang ensemble, les bruns. Fait qu'on va tuer, genre, il est plus facile à isoler, je Ouais, pense. je comprends, c'est vrai. Ça se peut. Ouais. Maudit Lannister, sont Mais tous blonds. moi, mon Ben, je sais bien, personnage, les maudits Lannister. Hey, mon personnage détestable, moi, il n'est pas blond. Par contre, avec des amis, on fait des shows qui s'appellent Ciné Nacho à travers le Québec. Et on est allé à Sherbrooke faire des blagues sur Radio Enfer. Et ça m'a forcé à écouter l'émission. Radio Enfer. Germain Saint-Germain, là, Ah c'est de la oui. calice de Ah marde. oui, là. oui. OK, il faut que tu m'expliques parce que je suis une coche trop vieille pour Radio Oui. Enfer. Tu sais, je veux dire, je sais ce que c'est, mais tu sais, je veux dire, je sais pas. J'étais déjà en train de Ouais. jouer dehors. à ce moment-là. Surtout- Isabelle, oui. Surtout que Germain Saint-Germain ne fait pas partie du original exact. crew. Ah, c'est Tu comme un comprends? nouveau Fait que personnage. ça cause problème. Non je seulement trouve. c'est un personnage, mais c'est un personnage qui remplace un des meilleurs ever qui est parti. Ouais. Donc- Léo. parti. Ouais, Ben, Léo. Léo. Bouvard, Léo, Robin- qui? Robin Aubert. Robin Ah, Aubert. ben voyons donc, c'est vrai. Ouais, Robin Aubert a Mon quitté la Dieu. distribution pour. Pour vivre de son art, faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, Germain Saint-Germain, il l'a remplacé. Fait que t'avais Léo Rivard qui était un personnage de nerd. Et Germain Saint-Germain, il a pris un personnage de nerd, mais comme détestable, gossant, pas drôle, avec Il a de l'air rien de. Tu sais, c'est tous des adultes qui font semblant d'être des adolescents, mais lui, il a spécifiquement l'air plus d'un adulte qui fait semblant d'être un adolescent, Mm. mais genre pour des raisons louches, on dirait. là. Ouais, Lui, il veut être dans des salles où les gens changent puis Ouais. ils se rincent l'œil. Il y a un accent français il y a cette cassé. énergie-là, là. Ah, mais Ah c'était ouais. qui jouait ça? Est-ce que vous savez? C'est qui? Non, on le l'a jamais comédien? On l'a jamais je revu. pense. là, Ah je non, pense, c'est il est fait là, Germain c'est- Saint-Germain, c'est puis c'est fait, tout. Ouais. Puis, non, il y a rien que. Chaque fois qu'il est à l'écran, c'est un trou noir d'humour. Genre, tout l'humour n'existait plus. Et parce qu'il l'absorbe tout comme si c'était. Non, Germain Saint-Germain, là. J'oublierai jamais Léo Rivard pour moi, c'est dans mon Ah cœur en ouais, plus. c'est vrai. Ouais, t'es Léo for Ouais. life. Tu sais, c'est comme quand t'es jeune, puis moi j'ai pas vécu ça, mais quand t'es jeune, puis ta mère a un nouveau chum qui ressemble un peu à ton ancien père, mais Pas vécu qui. ça. Mais ton père. Ouais, pas c'est ton ça, non, ancien ouais, c'est père, ça. ton- Puis à ton père, mais il ressemble mais en plus lettre, là. C'est exactement ça. Oui, quand il y a des affaires comme ça dans des séries, là, je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, j'écoutais beaucoup les soaps d'après-midi avec ma grand-mère. Comme j'ai passé un été à écouter l'entièreté de Santa Barbara quand j'étais jeune. C'était merveilleux. J'ai adoré ça. T'avais comme 40 ans trop jeune, là, Ouais, mais ouais. ouais. Sérieux, des fois, moi, j'étais juste content des fois d'écouter la télévision. Tu sais, moi, j'étais un gars de 14 ans qui est comme vendredi soir, vas-tu boire avec ses chums? Non, écoute Amour avec un grand A. Mais c'est ça encore, des fois, j'arrive chez toi, puis tu regardes genre Entre chien et loup. Entre chien et loup, Entre c'est vrai que chien ça et jouait loup. beaucoup. Oui. Ouais. Écoute,
C'est intéressant, ça. T'es une vieille âme, en fait. Je pense, juste Télévisuel. Télévisuel, c'est ça. je suis un vieux visionnaire de télévision. J'ai pas d'autre sagesse accumulée des âges. C'est ça. OK. Juste un gars qui passe son temps devant des reruns de Les Machos. C'est ça. Ouais, c'est juste ça. je regarde, Le bon temps de Télémétropole. exactement. Puis je suis comme, oh, c'est pas si bon que ça, le temps d'une paix. Entre chez et loup, ils font ça comme du monde. Avec des longs plans. Mais- Des astuces de long plan. Moi, j'ai réécouté That 70s Show récemment là, et c'est vraiment très bon. Il y a plein de commentaires qui passeraient plus aujourd'hui, là, Ah, il y a ça, de hein. genre de petits harcèlements normal et tout. Mais c'est très, très bon. Mais il y a un moment donné, Laurie, qui est la grande sœur de Eric, qui est un personnage que j'adore, qui est diabolique et slutty et assumé dans sa sexualité et tout. Mais à un moment donné, la Avec des comédienne... très beaux sourcils. Ses sourcils sont vraiment... Décidérée, bien, ma là. fille, là, propre. Mais un moment donné, la comédienne, elle n'est plus là pour cause de cure de désintoxication répétitive. Et, Je te dirais que c'était une énergie qui faisait que son personnage était comme plus crédible avant. mais à part, puis un moment donné, elle est plus là, puis là, la comédienne revient, t'es comme, ah, elle est revenue, puis là, elle repart, t'es comme, ah, elle a rechuté, tu sais, bon, il y a comme ça. Et là, un moment donné, Laurie revient, mais c'est pas Laurie, c'est une nouvelle Ah non, comédienne. ça, c'est pas le fun. Et ça, là, tuer le personnage tant qu'à ramener le Il y personnage. a une fois que ça avait marché, et c'est dans l'émission Dans une galaxie près de chez vous. Qui Une non? fois, c'est Valence. Saison 1, c'est Isabelle. J'ai Richie en tête, mais c'est pas ça. Non, Isabelle Brassard. Brassard, et ils l'ont remplacé par Sylvie Moreau. Puis c'est le seul ouais. remplacement ever de l'humanité qui a marché. C'est vrai. La Ouais. première version, c'est pas Sylvie Moreau. Non, c'est- c'est c'est- Isabelle. Encore mon âge, hein, je suis un petit peu plus vieille. Mais moi, je que suis trop vieux ça. pour des agacis, mais il y avait une science-fiction québécoise. C'est pas vrai que je vais sauter par-dessus. là. Ouais, Puis d'ailleurs, justement, tu parles de mal vieillir. Radio Enfer, ça a mal vieilli en tabarouette. Là. À un moment donné, premièrement, dans le cast, il y a Michel Charette qui fait du surpoids. Et il y a le directeur. Le directeur qui fait du surpoids. Et il y a des jokes une joke sur 3, une joke de gros. Ouais. En partant de l'émission. Et à un moment donné, épisode 5, épisode de saison 1, je pense, il y a un personnage qui s'appelle Benoît, qui est un délinquant dans la gang, fait que, tu sais, il vole tout le monde, tout ça. Puis à un moment donné, il force Camille à l'embrasser sa bouche, et le public fait « Ouh! » Puis je me rappelle avoir fait ça, puis faire comme « Tabarouette! » Genre, j'ai grandi, c'est ça la patente, là. Ça m'a vraiment ramené comme « Oh my God, t'as changé en 20 ans, là. » Et, hein? Ouais, il y a des gros « Ouh! » Mais c'est quoi? C'est drôle, hein, parce que des gens qui crieraient, mettons, à la censure, mais moi, je trouve que c'est important de voir le chemin parcouru. C'est important de comprendre que à cette époque-là, on comprenait pas les impacts ou qu'est-ce que ça pouvait avoir comme message. Puis je pense pas, tu sais, là, on est dans le monde de la censure, là, tu sais, on veut plus voir ça, on veut plus voir lui, on veut plus voir tout ça. Reste que ce sont des œuvres artistiques qui ont été faites dans un temps donné. Puis si on avait fait la même chose avec le théâtre ou si on avait fait la même chose avec des livres, là, il y a plein d'affaires qui ont été écrites qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Mais je pense que c'est important d'avoir le reality check une fois de temps en temps, de faire « OK, on vient de loin, c'est pas gagné, on peut retomber là-dedans en 5 minutes, là, ça serait pas super compliqué, mais il faut surtout pas censurer ces affaires-là. Je pense qu'il faut que ça demeure vivant pour qu'on puisse le comprendre. Parce que c'est comme... c'est choquant de la bonne façon. C'est bizarre à dire, là. Mais c'est pas... C'est comme... Regarder une vieille affaire, au crime, c'est comme moi et Yannick, on a un podcast qui s'appelle le National Nation. On regarde l'an 50. Puis moi, pour la première fois Ça, c'est ever, drôle. j'avais jamais vu ever l'an Vous avez 50. vu les seins de Lucie des centaines de fois déjà, là, je veux dire, les Ouais, seins de toutes les Lucie filles. En Baptiste, fait, il y a elle un n'est sein plus dans par- le cast maintenant. Ouais. Elle est dans un téléfilm à cette heure. Ah ouais, c'est ça. Mais dedans, oui, regarde, on Ouais. s'est sacrifié, on a, Ouais. vu, on a vu toutes ces poitrines dénudées là. Ouais. là, Ouais. euh. Mais à travers ça, il y a énormément d'affaires qui passeraient plus pendant toutes, mais tu sais, genre dans les crimes de Lulu, Lulu s'est accusé de pédophilie. Ouais, et il y a beaucoup de liens, ouais. beaucoup de liens homosexualité, pédophilie qui se font à Ah travers les antenne de radio qui sont entièrement fictifs. Ouais, des radios Oui, qui sont oui. dans une ville en particulier, C'est qui ça, exact. sont entièrement fictifs, qui Oui. n'existeraient pas jadis C'est ou ça. Non, c'est maintenant. ça. Il commence par exactement. K, C'est finit pas par arrivé Beck. dans les années 90 non plus comme une Non. espèce de gros raid tu sais. Ouais. C'est ça, celui-là, là, ces affaires-là qui C'est ça. n'existent pas. Là, ouais. Fait que, mais bref, je trouve que faut regarder ces vieilles affaires des fois pour juste voir comme oh tabac. Tu sais, genre l'autre fois je regardais sur YouTube des vieilles pubs des Flintstones qui vendaient de la cigarette en noir et blanc. Ouais, Ça, c'est ils ont animé des pubs de cartoons où ce qu'ils fument. C'est comme, hey Barney, je te dis que Ouais, puis là des limons. Jésus n'est pas encore né, mais ces cigarettes-là. Un peu le petit Chris, ouais. Fait que, tu sais, Des cigarettes préhistoriques. on a tout. Fait que c'est fun de voir comme le parcours de tout ça. Absolument. Moi, justement, parlant de l'an 50, moi, je te dirais qu'un personnage que je déteste, puis qui vient me chercher au plus profond de mon âme, c'est un personnage mineur dans l'an 50, 1 et 2, qui s'appelle Champagne. C'est un joueur du National. Ben Saison 3 aussi, il est là, je pense qu'ils sont en bord. Ouais, il a son bar dans saison 2. Ouais. Ouais, 3. Champagne. Ouais. Ouais. Qui joue à Champagne? Il s'appelait Mark Madden. J'ai commis son nom à la mémoire car c'est mon ennemi. Parce que j'ai l'impression qu'il est comme
il me choque trop pour qu'il soit pas vraiment de même. En une dans phrase, le- Yannick, c'est qui Champagne pour les auditeurs? qui Champagne, ont, c'est un hostie de plein de marde. J'y crois être un défenseur dans le National de Québec qui, de ce que le show nous montre, C'est un goon, hein? C'est ça, il me semble? il est pas un... Ben, il est pas un goût, mais il a pas l'air particulièrement bon non plus. Il a l'air un chaudron qu'ils peuvent pas échanger pour grand-chose. Puis, mais il arrive toujours avec... C'est comme le comique de l'équipe qui a toujours un delivery. Asti que je suis drôle, mais personne rit jamais. Puis moi, je me choque. On sait que de nos jours, il serait toujours sur Reddit, mettons. Là. Ouais. Puis là, Ouais. les gars, hey, je te dis que... si toi t'es le chat, puis Champagne parle du fait que Marc Gagnon sort avec Suzy Lambert, il dit à Pierre Lambert, si toi c'est le chat, puis elle, c'est toute qu'une chatte, ta mère doit être une moyenne mignonne. Puis là, tu vois dans sa face, il est comme, j'attends les applaudissements, mais il n'y a personne. Tout le monde a les bras croisés dans la fiction et dans la vraie vie. Ouais. Puis oh là là, tu sais... Peut-être qu'il faut censurer l'art, finalement, puis il faut censurer Champagne. Je pense que c'est là que je suis en train de changer Tu d'idée vois, totalement. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le lancer compte, là, vous tombez dans ma talle parce que c'était l'émission que j'avais le droit d'écouter au primaire plus tard, même si c'était une émission pour les adultes. Tu sais. La soirée de lancer compte, j'étais au primaire, puis j'avais le droit d'écouter l'épisode au grand complet, même s'il y avait des affaires qui n'avaient C'est pas de bon élevé, là, il y a le mot en haine régulièrement dans saison 1. Ah non, exactement. Ouais. Même si le mot a pas de bon... Tu sais, même si le contenu avait pas de bon sens, c'était le moment adulte de ma semaine, tu sais. Fait qu'il y a plein de souvenirs comme ça, hyper marquants, tu sais. Puis, As-tu un souvenir marquant à partager une image de cette émission-là qui te vient quand on parle de ça? Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais je parlais de Lucie tantôt, là, mais je veux dire, pour de vrai, c'était quand même quelque chose d'assez osé à la télévision québécoise d'avoir une femme noire qui sort avec un joueur de hockey à l'époque. Je me rappelle que je pense que c'est la première noire que j'ai vue à la télé québécoise. Sûrement pas, là, il doit y en avoir d'autres, mais tu sais, je dis, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, une petite ville caucasienne, francophone, à 98 %. J'étais pas dans un monde multiculturel du tout, là. On n'était que des Blancs québécois. Je me rappelle des Mafous. Il y avait Ken Mafou et sa famille. Ça, c'était la famille de Noirs de ma ville natale. Maintenant, c'est vraiment plus comme ça. Là, mais on parle d'il y a quand même presque 40 ans. C'est vrai pareil. Donc, fait que c'est ça. Fait que je me rappelle de cette image-là. Je me rappelle, évidemment, écoute, je vais me rappeler, évidemment, des classiques. Là, je disais les discours, le petit qui se lève de sa chaise. Il y a un paquet d'affaires là-dedans qui étaient extraordinaires. Là. C'était vraiment des beaux personnages. Mais ça a été tout de même une révolution télévisuelle. Là. Il n'y avait rien d'une telle ampleur. Puis ça exposait tout de même un milieu très québécois, très intéressant, tout le monde se reconnaissait un peu là-dedans. C'est des rêves de jeunes qui veulent devenir joueurs de hockey, c'est des rêves de filles qui veulent être mannequins ou je ne sais trop. Ouais, Il y avait très... Avoir sa ligne de parfum avec vrai. Patrice Lécuyer, toute la quête. Linda Lambert, s'appelle Langue Féline, de c'est ça? Vipère, Féline. des journalistes féminines. Il y avait beaucoup de choses là-dedans qui étaient quand même... Écoute, je suis certaine que ça a vraiment mal vieilli, que les scénarios n'ont pas de bon sens, puis que C'est sincèrement bon. Ah, Genre, ouais. une façon sincère, c'est je suis bon. comme contente. Mais il y a des bouts que t'es comme, ça c'est too much. Tu sais, genre, Régent Tremblay, comme je dis souvent, c'est tellement gras qu'il écrit avec une aile de poulet. Là. Mais, Ça, c'est drôle. mais Ouais. malgré tout, c'est vraiment. Les bons moments sont très bons. Ouais. Les moments ridicules sont très drôles. On a aussi un deuxième niveau de jeu des fois. Il y a souvent des affaires que nous on s'écrit à travers l'émission qui sont des running gags parce que ça n'a pas de bon sens à quel point l'enfant de la famille se fait maltraiter. Comme un esclave. Fait qu'il y a plein de fun à explorer. C'est on a hâte ça de voir la suite. Oui, la première saison est vraiment plus cinématique qu'on pense. Et les images sont parlantes. Là. Si tu écoutes la première saison dans ses comptes, c'est le fun de voir que ils mettent toujours des affaires sur les murs pour expliquer les personnages. Oui. Comme la première fois que tu Qu'est-ce que vois, tu veux dire? la première fois que tu vois la femme de Marc Gagnon, la première image de elle que tu la vois est à un bureau, est devant une coupe de vin, puis en arrière il y a une photo de Marc Gagnon. Fait que là tu comprends immédiatement que c'est Donc, ça va arriver. c'est puis- sa femme puis elle boit. Femme de Margagnon. C'est C'est- extraordinaire. mais même tout le long. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les murs parlent dans la séquence. C'est donc bien nice. Ouais, fait qu'il y a des petites affaires de même que tu remarques en vieillissant. Jean-Claude Lard savait y faire. D'ailleurs, Ouais. c'est son idée d'avoir une partenaire noire pour Pierre Lambert parce que Régent Tremblay était comme ça se passerait pas dans le hockey que je connais, tu sais. Puis là, Jean-Claude va faire ça va arriver à un moment donné, on le fait. Ben oui. Puis là, Mon c'est- Dieu. c'est vraiment cool. C'est tellement con que ça arrive pas avant ça, mais bon, tu sais. Ouais. Hey, en passant, on parlait, tu sais, évidemment, c'est sûr, tu sais, Pierre Lambert, c'est un personnage tellement formidable. Puis toute ma vie, je vais me rappeler, je suis allée au Mexique La première fois que je suis allée au Mexique toute seule avec une amie,
C'était pas dans un tout inclus. Là. On s'est vraiment promené à Mexico, des affaires comme ça aussi. Puis je vais me rappeler, on avait pris un autobus pour se rendre d'un endroit à l'autre. Puis il y avait justement un film en espagnol avec l'acteur Karl Marotte qui jouait en espagnol. Puis je te jure, moi puis ma chum, Lisa Marie, pour pas la nommer, on était là comme « Ah! » On gueulait dans l'autobus. On était tellement excités. Pour nous autres, c'était comme tellement exotique. Karl Marotte parle en espagnol dans un autobus au Mexique, entre Oaxaca puis Mexico. C'était fucked up. C'était vraiment nice. Tu sais, je me sentais encore une fois à la maison. Pendant une fraction de seconde, on était comme dans la maison. Saviez-vous que le premier baiser interracial à la télévision a fait beaucoup de marde? Comment ça? Savez-vous c'est quoi? C'est qui? Dans Star Trek. Ouais, dans Star Trek. Ah ouais. Où est-ce qu'un méchant force le Captain Kirk à embrasser une dame noire? Ouais, je pense. Ouais. Puis ça a fait un tollé Arrête. incroyable. Il y a des places qui sont Puis censurées. c'était pas par des shippers qui étaient comme non, Oura devrait être avec Spock, je Ouais, compte c'est ça. ça. Non, c'était Oui, en c'était pas effet. c'est un tollé comme ça. La fanfiction de cette époque-là, Yannick, était pas mal lousse. Hey, on part de loin, pareil, Ouais. là. C'est hallucinant. C'est fou, là. Puis on a tous connu ça techniquement, là. C'est ça qui est plus débile, là. Ouais. On a connu ça où, en fait, nos parents l'ont vu. Tu sais, c'est particulier. Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, genre ça, il y avait des places parce que ça a été diffusé, il y avait des lettres écrites au diffuseur. Ben, dans le temps, il y avait comme 3 postes, mettons, là. Fait que tout le monde n'en revenait pas. C'est bizarre, c'est fou, là. 3 postes puis les timbres coûtaient moins cher. Je te dis que ça a fait du Ouais. trouble, ça. Ben là, c'est moi pour 25 cents dans le temps. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause et on va revenir peut-être après. Ah ouais. C'est maintenant le deuxième segment. Gabriel, c'est à ton tour À de mon tour. piger un sujet. Ah, c'est drôle ça. Un sujet de Steve Gravel sur Facebook. Vous êtes une figurine à collectionner. Quels sont les 2 accessoires inclus dans la boîte? Oh my God. Puis là, c'est notre nous-mêmes ou c'est genre la figure la plus cool qu'on. Non, c'est toi. C'est C'est nous? toi. C'est t'es toi, là. là. Ok. Pierre-Luc passe Ouais. à la postérité. Ouais. Qu'est-ce fait que, qu'il y a ben, moi, dans ton... C'est Ah. sûr qu'il y a comme un... Moi, il y a mon iPhone parce que j'ai tout le temps sur moi. Puis c'est. Puis une tranche de pain, je pense. Ouais, probablement. Là, peut-être une Avec pizza, du beurre. mettons. Ou une poutine, genre. Une poutine serait vraiment cool. Ouais, une petite poutine. D'ailleurs, Puis ton Saint-Hyacinthe, iPhone? le summum est très bon. Fromager summum à Saint-Hyacinthe, c'est une très ouais. bonne poutine. Vraiment bonne. Ah. Mais je veux juste dire que sur ton iPhone, et comme mettons là, parce que ça serait quand même assez détaillé, Oui. fait que mettons, il y a ta figurine, puis il y a ton petit iPhone, mais sur l'iPhone, t'es genre sur l'application de AEW. Puis, C'est mais comme c'est en train d'avoir des coupons, quelque chose. Coupon.ca, ouais, pour avoir des fois. L'autre fois, Précis. j'étais avec Yannick, après l'enregistrement, on est allé à côté ici, puis je sors l'application, puis je vois qu'il y a un repas pour 2 personnes, 2 trios, genre pour quasiment 10$. C'était comme être sur un rencard parce qu'il m'a payé à la traite. Oh my God. J'avais dit, c'est ça, devenir un adulte. Les plaisirs, c'est d'économiser de l'argent. C'est ça que j'ai plus proche. Ouais, W en plus. C'est ça, j'ai un trio, j'ai de la bouffe que j'aime, puis je paye moins cher que mon ami. Carlé, qu'est-ce que Hey, tu veux c'était, plus? mon Dieu, c'était vraiment la bonne journée. Oui, hein. genre pas de vrai. Écoute, c'était en avril, mais c'était Noël pareil. Ouais. Ah, j'aime ça. Moi, je Attends. pense que j'aurais un micro. OK? Tu sais, pour toutes les shows de stand-up et Mhm. tout. Puis je pense que j'aurais un visage qui vient avec, une expression faciale, en fait. Ah. Fait qu'il y aurait mon visage normal, là, Oui, figurine. c'est vrai, des fois, il y a des figurines que tu peux enlever la tête puis tu mets une autre tête avec une autre expression ou Ouais. d'autres cheveux. Fait que je pense que ça serait comme les faces... toutes les screenshots qu'on voit. Terroristes. Ma face de jugement. Je pense que ça serait cette face-là qui vient avec, où est-ce que je suis comme... Ça. C'est comme ça, ou quand Evelyne parle puis que je suis dégoûtée puis que je suis genre... Ouais. Ça. Mais je ne savais pas que j'étais si expressive, mais je le sais depuis qu'on s'enregistre. Là. Ouais. Arrêtez de m'envoyer des screenshots de ma face, s'il vous plaît, OK? Chers auditeurs, c'est gentil, là, mais je suis au courant que je suis expressive. Fait Mais c'est une belle que- qualité, sérieusement. Ouais! C'est pas pratique dans la vraie vie, là, parce qu'il faut que tu apprennes à avoir une petite poker face une fois de temps en temps, mais c'est une Oui. belle qualité. Fait que je pense que ça serait Aïe, ça. c'est une bonne question, sérieusement, Steve. Merde. Je pense que j'ai le goût de dire un téléphone, moi aussi, malheureusement, puis je trouve ça triste à mourir. Je m'excuse pour toi, là, mais je Non, trouve ça... t'as raison. Je trouve C'est ça, triste à je mourir. trouve ça d'une tristesse épouvantable, mais c'est vrai, je veux dire, comme je pourrais perdre mon portefeuille, ma vie, mon sac. Moins pire que ton téléphone. Effectivement, genre ma carte de chance maladie avec toutes mes cartes, tout le kit, puis quelqu'un fait une autre identité. Mais si j'ai perdu mon téléphone, probablement que je serais la fille la plus malheureuse de l'univers puis de l'histoire. Fait que c'est une bonne question. Parce qu'avec les cartes, tu sais, t'as pas besoin de remettre tous tes passwords une fois que tu... Ouais. Les Exact. passwords. Mais en Ah. même temps, c'est chiant parce que si tu perds ton portefeuille, là, dans ton téléphone, il faut tout que tu rentres ton nouveau numéro de carte de crédit. Puis tous tes Ah, nouveaux t'as raison, trucs. c'est Fait vrai, que, tu sais, c'est chiant dans les Tu deux. peux pas t'en sortir, c'est ça, parce que c'est vrai, fait tout échange. Peut-être un passeport. Tu voyages quand même beaucoup. C'est une excellente idée. J'aurais un passeport avec une face d'air bête. c'est vrai. Oui, j'aurais un passeport. Et d'ailleurs, parenthèse, saviez-vous que
les nouveau-nés ont des passeports pendant 5 ans. Ben, je le sais, mais je suis au courant de Mais ça. je ne comprends pas. Mais ils peuvent te demander, par exemple, mettons là, que moi, si je fais faire un passeport à mon bébé, puis que quand il a 4 ans, je C'est ça avec vais... toi qu'on parlait de ça? Ah, ben oui, J'ai eu, ça- on a eu cette mais conversation. oui, pas dans l'émission, mais hors Parce émission. que quand là, j'ai ouais. fait faire, quand mon plus vieux était bébé, moi, je suis allée en Floride. Et finalement, je ne l'ai pas amené avec moi. Je suis allée toute seule, comme j'avais besoin. Et, Un petit break. mais au début, le plan, c'était que j'amène mon bébé avec moi. Fait que moi, j'étais allée faire ses photos de passeport et tout, ce qui est, somme toute, assez compliqué. Un bébé qui ne tient pas Ouais. sa tête, d'y faire tenir la tête. Mais ils ont des petits matelas. Mais c'est pas tous les endroits qui ont ça. Puis il faut, somme toute, que tu aies un technicien qui est assez débrouillard. Ouais, là. quand Ce n'est même. pas donné au commis de 16 ans qui est là à temps partiel de gérer un nouveau-né pour sa photo de passeport. Et fait que là, il y a un petit matelas tout blanc. Puis là, tu installes ton bébé. Mais là, tu sais, faut c'est quand même du sport. Là, Puis les photos que ça donne, écoute, Mais attends, à mon brailler fils... de rire, à pleurer Mais de je t'en rire. montrerai tantôt, là, Ah tu oui. comprends pas. Mon fils a l'air... J'en avais déjà parlé, là, mais il a l'air... C'est un bébé naissant, là, mais il a l'air d'un chauffeur de taxi qui a 40 ans d'expérience. là. Tu sais, il a une couronne de cheveux, tu rajoutes une oreillette, on est en business, là. Et c'était épouvantable. Ah, c'est extraordinaire. D'ailleurs, la blonde à François Bellefeuille, qui est une de mes Oui, amies, maintenant, Myriam. j'en puis Myriam, je texte la photo. Et c'est d'une gentillesse incroyable, cette fille-là. Elle est comme « Oh, cute! » Puis je suis comme « Voyons donc, il est laid que le cul. » Puis elle est comme « Oh my God, j'osais pas te le dire, il est tellement laid! » Et effectivement, il est horrible. Il est horrible, horrible, horrible. Si un jour vous avez la chance de voir la photo du passeport du bébé de Corinne Côté, dont c'est la fête aujourd'hui, la journée de l'enregistrement, là, c'est sérieusement, c'est un collector. Non, mais il C'est est la dégueulasse. C'est la chose. Non, non, Mais non, c'est parce non, que non, non, il y a non, des non. joues éternelles. Je veux dire, c'est comme, tu sais, le cadre est pas assez grand pour comme contenir ses joues. Mais en même temps, pensez-y comme il faut, une photo sur, tu sais, Personne n'est avantagé. il y a personne couché qui de est même. avantagé couché comme ça. Puis Non, je non. me dis, jusqu'à 5 ans, techniquement, c'est la photo dans ton passeport. C'est épouvantable. Ah non, mais non, c'est inacceptable. C'est Mais- inacceptable. Mais pour revenir dans les bonnes affaires, un passeport, là, une des choses les plus fun quand tu vas en Asie, c'est que là, tu as comme vraiment plein de petits, tu sais, des petits bonus dans ton passeport. C'est que c'est pas juste l'étampe, là. Il y a comme des permis qui apparaissent avec des dorures puis des affaires comme ça aussi. Ça me rend tellement C'est heureuse. très Tintin. Tu sais, dans C'est- Tintin, il y avait oui, beaucoup oui, d'affaires de exact. passeports, puis de tempes, puis des vols de passeports. C'était comme un artefact super important. À ce temps, quand tu voyages souvent, tu fais juste comme le scanner, puis des fois, il y a une étampe, puis ça l'arrête là. Moi, je serais du genre à, tu sais, je suis du genre à exiger l'étampe des fois. Je fais comme, je veux mon étampe. Oui. je veux que ça soit comme vraiment plein. Là, Les après. arbres sont morts pour ça, là, on décore ça. Là. Ah, complètement. Ah ouais, Mais c'est bien suspect parce Puis que vous tu veux lirez- trop tes étampes. Puis vous lirez la première page de votre passeport canadien. C'est quand même comique. Je veux dire, il y a comme une espèce de petit truc. C'est un peu solennel. tu Oui, sais. c'est extrêmement solennel, c'est genre recette, objet et propriété du gouvernement canadien. C'est ça. Oui. Toutes ces affaires-là. Tu sens comme, tu fais comme, my Ouais. God, je possède quelque chose Ouais. qui a une valeur Ouais, inestimable. pour de vrai, moi dans la vie, mon gouvernement me valide à travers ça. Ouais. Il me fait sentir important. Puis des fois, c'est mieux qu'une thérapie. Tu fais juste lire. Ah oui, c'est vrai, je suis important pour le gouvernement. Puis ça fait du bien. Il Ah, c'est compte clair. tout. Mais- Oui. et cela dit, pour avoir un ami qui travaille au gouvernement fédéral, je pense qu'il n'y a pas une journée que je le vois qui me dit pas, je vous jure, il y a une couple de Canadiens qui n'auraient pas le droit de voyager quant à moi, là, parce qu'ils font des niaiseries épouvantables, genre se pointer à Maison-Blanche avec une arme, mais pas penser. Tu sais, des affaires, des niaiseries de même, il y en a plein des conneries comme ça. Oh mon Tous Dieu. les jours au gouvernement. Donc, ce n'est pas tous les Canadiens qui méritent leur passeport, on va dire la Wow. vérité. Là. Moi, C'est j'ai découvert une passion récemment que je savais pas que j'avais, mais une perte de temps majeure encore sur Internet. Ouais. Moi, je veux J'ai, plus entendre parler là, des Olympiques de Bill. Non, Ok, c'est parfait. fait. Mais l'événement est sorti tantôt, en plus, le 4e événement. Mais sur Wikipédia, j'avais des gros trous de Wikipédia. Là, je suis rentré dans des trous de Yelp. Des fois, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Justement, genre. Yelp, c'est un site de review, mettons, pour les restaurants. Ouais, restaurant puis ou des- TripAdvisor, comme tout ça. Fait Mais que c'est vrai que dans le temps de Gordon Ramsay Kitchen Nightmare, Oui, vous avez où pu est-ce voir qu'il ça, faisait ouais. où est-ce qu'il faisait des updates de restaurants Ouais. et tout, souvent t'allais Ouais. voir sur Yelp, puis là tu me donnais des updates. Ouais, je disais que le Amy Bakery Company Ah, n'existe plus. écoute, c'est ça. là. Ça, c'est sûr que Ah, non. c'est intéressant, fait que tu fais des updates comme ça. C'est Mais, bon. mais une affaire que je fais aussi, c'est que des fois, des villes que je connais, que j'ai aucune idée, qu'est-ce qu'il y a à Portland? Ok, genre, c'est curieux. Puis l'autre jour, je regardais un review américain d'une place où c'est une volière de papillons. Ok, c'est juste ça. Puis, c'est dans un building fédéral. Fait que t'as pas le droit d'amener ton gun. Et il y a un gars qui a écrit 1 étoile. Là, mes droits constitutionnels d'amener mon gun, il est brimé dans ma volière de papillons. En plus, il y a des animaux qui pourraient m'attaquer. Puis il écrit ça pour de vrai, là. On sait jamais avec des animaux. Puis là, je suis comme, monsieur, calmez-vous, là. Genre, puis je pense que vous êtes dû voir des papillons en place, monsieur. C'est là. extraordinaire. Ouais. Wow. C'est Quelle extraordinaire. culture Qui incroyable. amène
un sabre s'il veut se battre contre des papillons. Je veux dire, une balle, tu vas pas vraiment C'est tirer vrai. tant. Mais en même Elle temps, lance-flamme. Mais c'est vrai que les papillons, ça peut être très angoissant quand ils sont beaucoup. C'est le genre de truc que quand il y en a juste un, ça se gère bien, mais maison 45, je suis plus à l'aise. Tu sais, j'ai une petite palpitation. Ouais, mais est-ce qu'un gun va t'aider à. Oui, parce que tu te sens plus brave quand tu as un gun. Ouais. Ah ouais? Ah non, moi, c'est tellement pas. Ben non, mais voilà que As-tu- j'ai déjà eu un gun dans mes mains. T'as-tu là. jamais tenu un gun dans tes mains? Une fois, une carabine. J'ai déjà tiré de la carabine Ok, en ok. Abitibi. Mais, Mon père avait. Mon On fait père, là-bas. C'est ce qu'on fait là-bas. avant, il l'a plus maintenant, il l'a fait détruire pour de vrai, là, mais il avait hérité d'un petit gun, tu sais, un petit gun de poche, là, dans une belle petite boîte, là, tu sais, rose, avec plein de petites Tu affaires. sais, les puis- mini pistolets là, du Ouais, Far West là, que exact. tu mets en Des Derringer. Mais, vraiment un beau petit gun. Puis à Noël, à un moment donné, je sais pas, là, on n'avait plus rien à se dire. Fait qu'on a sorti le gun, tu sais. Évidemment, il était pas chargé. Mais je vous jure, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et j'ai jamais été capable de faire en niaisant, même si j'ai regardé 3 fois pour voir s'il était vraiment déchargé. Incapable Non. de faire ça. C'était pas possible. J'étais comme ça. J'étais pas capable, pour ceux qui nous écoutent, je veux dire, j'étais pas capable de viser quelqu'un. Il fallait que vraiment que je contourne les personnes. Je sais pas comment expliquer ça. J'ose pas imaginer ce que c'est D'un comme coup formation ouais. d'apprendre à être capable de viser avec un gun. Je ne suis pas convaincue que tout le monde est capable de le faire. Ben, moi, j'irais dans un stand de tir, mettons, Ouais. encadré, Ouais. avec des moniteurs, ça s'appelle, Ouais, j'imagine? Tu sais, comme ça, moi, j'irais essayer ça. Mais, tu sais, quelqu'un qui est comme, viens, on est un peu chaud d'ail sur le bord du feu, on va aller tirer des carabines. Non. Tu sais, moi, je comprends pas que tu aies besoin de ça chez vous, en Non, fait. moi, c'est Ça pareil. me terrorise parce qu'il y a tant de gens meurent accidentellement par des fusils. Puis là, Ça cela me- dit, évidemment, les chasseurs, tout le kit, c'est une autre game. On parle pas de la même chose. Là. Non, non, On- c'est on- pas du Ou tout. des c'est gens ça. qui habitent tellement en région que des fois tu te lèves et tu as un ours dans ton. Ouais, c'est ça, tu sais, exactement. Oui, c'est mais pas je le peux même comprendre. type. c'est Non, ça. mais à moi, c'est ça. Je peux comprendre ça, mais c'est pas pour moi. C'est ça, là la exactement. nuance. C'est pour ça que tu habites à Montréal. Et Ça, voilà. ça va être chiant pour. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des. Tu sais, je comprends l'enthousiasme pour les armes à feu, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui sont enthousiastes d'armes à feu, qui gèrent ça bien, qui mettent tout ça tu sais, aux États-Unis, puis je pense qu'il doit y avoir ça ici. Il y a des coffres-forts particuliers d'armes à feu qui sont spécifiquement faits pour ça. Tu sais, là, que tu Mais sers Yannick, d'armes à feu. si tu vas sur YouTube et tu regardes le channel du Lockpicking Lawyer qui montre comment défaire des locks, tu vois qu'ils sont toutes pas fiables ces serveurs-là. Ouais. Ah ouais, mais attends, je Ben suis oui, pas mais surpris. attends, là, qui s'installe pendant 3 heures pour. Mais justement, c'est pas long, lui, il le fait en bout de 2 minutes. Hey, j'ai une vraie histoire en passant. Oui, vas-y. Encore une fois, la première fois que je suis allée en Asie, il y a quelques années déjà. Éternellement une bonne histoire. J'étais en Vietnam. Saigon, ça s'appelle Ho Chi Minh maintenant. Puis, je sais pas ce qui s'est passé, en fait, ce soir-là. Mon ami avec qui je voyageais, puis sa fille, on était 3, ils sont allés se coucher. Puis, je suis restée avec une gang dans un bar. Je me sentais en sécurité. Tout était vraiment trippant. Puis, il y a eu une espèce de grosse averse. Là. Mais tu sais, c'était vraiment comme une pluie tropicale. Là. Il pleuvait, là. Il pleuvait. Fait qu'on est resté une bière ou 2 de plus parce que de toute façon, ça servait à rien de Tu peux sortir pas dehors. partir. Exactement. Fait que là, puis on s'est rendu compte en jasant qu'on était littéralement une Commonwealth. Tu sais, il y avait moi, la Canadienne, il y avait des Américains, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Anglais. On était que des gens qui avaient un rapport avec la reine d'Angleterre, qui étaient dans la même place par rapport. Fait qu'on s'est mis à parler d'un paquet de trucs. Puis finalement, la soirée a pris vraiment un autre sens. On a fini ça à 5h30 du matin, dehors, en train de prendre une bière. C'était vraiment une belle soirée. Puis à un moment donné, on est assis en rond. Puis là, il y a le gars à côté de moi, tu sais, que je connais depuis 5 minutes, là, à cause d'une tempête tropicale, tu sais, qui me dit comme, tu sais, « Do you want a gun? » Tu fais-tu un gun? Puis là, je fais, « Hey, je file pas partout. » Je sais pas comment gérer ça. Il dit, « Non, non, je suis sérieux. » Il dit, « Regarde en arrière de toi. » Et je me retourne et je vous jure, tu sais, les espèces de vendeurs avec des panneaux, tu sais, qu'il y a des lunettes fumées ou ou des paravents. C'est un panneau comme ça, avec que des armes de poing. Mais tous les types. Des couteaux, des guns, des poings américains. Ce n'est que des armes. Il est comme 4 heures du matin. On a bu un petit peu. On est une gang, heureusement, on est une gang de justement du Commonwealth, qu'on n'est pas nécessairement des gens violents ou quoi que ce soit. Puis on est en sécurité, une chance, là, mais j'aurais pu, si je voulais, m'acheter une arme de poing maintenant, à 4 heures du matin, pour le plaisir de le faire. Je capotais. Je délirais. Le gars, il se prenait dans la rue avec un panneau d'armes. C'était mon complètement cinglé cette fois-là. Je vais faire un Qu'est-ce que t'as commentaire acheté? que juste. Kat va comprendre, là. Qu'est-ce que t'as acheté? Je sais qu'elle va comprendre, mais je pense qu'il existe pour de vrai le vendeur de Resident Evil 4. Continue.
Parce que c'est tellement ça, des vendeurs qui vendent des armes vraiment random. C'est vraiment bizarre. Dans quel personnage? Un jeu vidéo qui s'appelle Resident Evil. Ben, tu sais, des Resident jeux Evil, d'horreur, de survie, où ce que tu veux juste rencontrer un dude qui ouvre son code. Puis il y a full de cartes. Il y a full de guns. C'est ça, mais je l'ai vécu Ouais. à 4h30 du matin, heureusement en sécurité, avec Ouais. des bonnes personnes, mais merde, j'ai vraiment pas trippé. là. Mais c'est comme dans l'émission Dark Tourism. À un moment donné, il y a un moment où je sais plus trop s'il est en Inde ou je sais plus trop en Asie du Sud-Ouest. Oui. Puis il est comme, je vais aller vérifier si c'est vrai qu'on peut faire exploser une vache. Puis là, il va sur un truc de tir. Puis là, il est avec d'autres mondes, Ouais. justement. Là, mais tu sais, c'est très touristique. Là. Tout le monde est comme, oh, on peut essayer du AK-47, on essaye ici. Puis c'est un range de tir et tout qui est en plein air, qui semble un peu boboche. Fait que c'est mais- comme leur boss à eux, là. Tu sais, genre, comme on sait qu'ils sont pas proches des métropoles. Puis la police parle pas souvent, mettons. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. là, un moment donné, tu sais, tout le monde essaye, ça, tu sais, semi-sécuritaire, semi-encadré. Puis là, un moment donné, il est Je comme... juste c'est parce que semi, c'est pas. Le mot semi, pas. C'est pas. OK, C'est ça, mais moi, ouais. j'essaie... Ils écoutent pas, ils écoutent pas, là. Ils savent Mais sur là, puis là, un moment donné, il est comme can I blow up a cow? Puis ils sont comme pas de problème. Puis là, il installe, je sais pas si c'est une vache ou une chèvre ou un. Mais il installe Une un petite vachette. animal là, qui est là. Puis là, il donne un bazooka, je sais pas quoi. Puis il est comme, ben vas-y, il y a pas de problème. Puis là, il choke. Mais, mais t'es comme, il aurait pu. Il aurait pu. Ouais. Il aurait pu. pas. C'est C'était rendu possible. jusque-là. Ça aurait pu arriver et tout. Puis j'étais comme, tu vois, à chaque fois que j'écoute cette émission-là, je suis comme, ce ne sera pas mon prochain voyage. Ben, Non? Ouais, c'est pas pour moi. non. Dark Tourism, c'est un effet que c'est super intéressant parce que c'est un gars qui fait du dark tourism. Ça veut dire qu'il va voir des places que les gens pensent pas aller, genre comme. Je connaissais pas ça, mais ça Ouais. doit C'est être vraiment complètement excellent. cinglé. Chaque émission C'est est où ça? sur Netflix, Ah ouais? Dark Tourism, puis chaque émission est un secteur. Fait que, tu sais, mettons, il va en Russie, il va en Asie, il va Ah, en je Amérique comprends, latine, avec vraiment il tout, va aux tu sais. États-Unis Ouais. même, il va Wow. en Europe, partout. Là. Mettons, il va au Japon dans des places parce que les bombes ont éclaté. Puis là, il se promène avec des sensors pour être sûr La que c'est pas. radiation. C'est pas trop c'est ça, radioactif ici. Puis à un moment donné, genre, tu sais que la limite c'est 14, mettons. Puis ils sont rendus à 22, comme ok, je pense pas en vrai. Ça, c'est C'est 22, mais tu peux juste rester là à 90 minutes, puis après, il faut que tu prennes une douche spéciale. Ouais, c'est ça. C'est correct qu'on porte Ouais. des habits Puis en là, plastique. il mange à la bouffe la cafétéria de cette place-là, mais qui est comme, mettons, à 7, mettons, sur 14, mais c'est pareil 7. Fait que comme, qu'est-ce que je mange en ce moment? Puis à un moment donné, ce qui est mon affaire préférée qu'il fait, c'est que il va dans des. Là, je me souviens plus c'est où, là, mais c'est comme dans des tribus, là, où est-ce qu'ils sacrifient les animaux encore. Puis il assiste à ces sacrifices-là, puis. Tu sais, je pense en Indonésie, je pense, les endroits où est-ce qu'ils gardent les grands-parents morts, des fois, ils embombent. Toi, puis Ils ils c'est sortent. sortent, c'est... Ouais, fait qu'on- c'est pas oh non, je mélange Je peut-être sais- avec la fête des morts au Ouais. Mexique. Non, dans c'est pas la ce Vous même chose. coin-là. l'écouterez là, pour Mais avoir bref, les détails exacts. Bref, c'est vraiment comme c'est rare qu'on voit ces images. Tantôt on parlait de censurer des choses puis de faire semblant, mais c'est fun de voir ces images-là puis faire comme hey, crime, c'est vrai. Il y a du monde qui se lève le matin puis qui vont sacrifier une poule puis après ils vont en manger, mais au moins ils en mangent après. Mais tu sais, ils font des affaires dans le même. Mais il y a quelque chose de particulier quand tu prends le temps de sortir de chez vous une seule seconde. Et on a vraiment bifurqué de la question de C'est ce correct, cher c'est Steve, mais il y a quelque chose de très, très particulier. C'est-à-dire qu'on a tendance, les Occidentaux, puis je pense pas que c'est une bonne chose, honnêtement. Là. Je veux dire, je nous critique là-dessus, à s'imaginer qu'on a réponse à tout, puis on a tout compris, puis que nos valeurs, c'est les bonnes. Tu sais, on est un peuple c'est ça. On était la gang qui s'en allait faire des croisades pour essayer d'imposer nos religions à tout le monde. On a quand même ça dans nos gènes. On est convaincus d'avoir tout compris. Oui, ils appellent ça l'exceptionnalisme. Ah, tu vois? Fait que c'est OK. comme Ah ouais, il je y a des savais pages pas. Wikipédia là-dessus. Tu peux vraiment voir d'où ça vient, Ok. ce sentiment-là. Ben ça marche parce que puis après quand tu voyages, puis c'est sûr qu'on est choqué tout le temps, mais choqué dans le sens pas fâché, mais choqué le choc. Mais à un moment donné, là, tu te comprends que dans leur réalité à eux, là, ça fait vraiment du sens. Je reviens à l'Asie, la première fois que je suis allée en particulier encore une fois, c'était moins pire la deuxième. Je pense que ça évolue. Je veux dire que le monde évolue puis le monde commence à se ressembler pas mal. Là. La mondialisation, c'est vraiment un vrai phénomène. Je me rappelle que j'ai réalisé assez rapidement que l'être humain, là, l'individualité, ça n'existe pas. C'est la communauté qui prévaut. Fait que pour de vrai, là, les routes, il n'y en a pas de pancarte comme nous. C'est pas sécuritaire. Le monde font n'importe quoi. Il y a des scooters avec... j'ai vu un scooter avec comme un kit de bureau, là, vraiment une chaise d'ordinateur, un kit. Parce que, honnêtement, tout le monde se débrouille. Tout le monde est en mode survie. Puis l'idée, là, c'est que c'est la communauté qui prévaut. Fait qu'on va pas commencer à dépenser... Puis là, j'enlève rien, tu sais, à toutes les maladies orphelines, te quitte, mais pour eux, mettons, dépenser 80 000 pour sauver une personne, ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, après ça, toutes ces histoires-là, que nous, on fait comme, mon Dieu, c'est choquant, ils sont tellement en mode survie qu'ils sont pas en train d'avoir le luxe de choisir leur individualité. Fait que ça, là, ça choque, là, parce que c'est vraiment weird. Ça prend un petit bout de temps avant de s'adapter à Mais tout c'est ça, c'est comme de penser que... Puis peut-être qu'eux, inversement, se disent que nous, on n'a pas d'allure. Ben, c'est ça, aussi, exact, parce complètement. que c'est de penser que qu'est-ce que toi, tu connais, c'est la norme. C'est Puis ça. ça devrait être comme ça partout partout. parce que c'est la bonne façon de faire.
Et c'est pas comme ça que ça marche. Puis honnêtement, rendu là-bas, il faut que tu te mettes dans leur soulier un petit 5 minutes, puis tu fais comme, hey, si moi j'avais effectivement ce mode de vie-là, cette température-là, justement ces traditions-là, cette religion-là, peut-être que je serais exactement comme cette femme-là à côté, et j'ai absolument aucun droit de la juger. Puis tu reviens au Québec après ça, là, puis là, tu fais juste regarder tes grands espaces, là, puis toute la richesse qu'on a, puis tu fais, hey, sais-tu quoi, je suis très, très, très chanceuse d'être née dans cette société-là. C'est parfois difficile à accepter que être né ici, on a gagné une genre de certaine loterie. Exactement. Si tu veux croire à la réincarnation puis des affaires comme ça, tu gagnes un genre de loterie de destin d'être né en Amérique du Nord, industrialisé à notre époque. Là. Complètement. Ouais, mais comme mettons, moi, en tant qu'enfant adopté, complètement. moi, j'ai des chansons en tabarnane. Là. Tu viens d'où? Mettons, Je suis né en Colombie, à Bogota. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, puis j'ai été adopté par un Rimouskois et une Beauceronne. Wow. Mais moi, je pense régulièrement des fois comme à l'autre timeline. Là. Ouais. L'autre timeline que, genre, je suis encore vivant, puis 2, je suis en quelle criminalité que je suis. Probablement, vu que, genre, si ma mère a décidé de me confier au destin, probablement qu'elle avait Moi, je pense que jugé. c'est une affaire de fraude. Encore une affaire avec les chiffres. Une affaire avec les chiffres. Ouais, je peux être comme dans Batman, le pingouin, il y a l'actuary. Ah, c'est Je pourrais être ça aussi, Ouais. en effet. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça, Le c'est comptable du cartel. Ouais, je pense souvent. C'est vrai que dans ton cas, à toi, précisément, C'est vrai. je veux dire, moi, je veux dire, à Saint-Hyacinthe, il n'y a pas beaucoup de danger. Là. Mais toi, j'avoue Ouais. que en Colombie, ça, à une époque, ça va beaucoup mieux en ce moment. Là. Ouais, C'est comme, ouais, mes parents étaient censés venir me chercher à 3 mois et ils n'ont pas pu. Ils ont pensé tout ça parce que c'est trop dangereux. Fait qu'il y avait qu'ils tassent de 3 mois pour qu'ils viennent me chercher tellement que c'est trop rough, là, genre. Pour vrai, Ouais. Fait que moi, je suis arrivé ici en plein hiver et je suis traumatisé de l'hiver. Peut-être pour ça, Yannick, Ouais. que j'aille l'hiver. Ah, ça se pourrait, mais, ouais. Non, je comprends. mais j'ai l'hiver parce qu'il fait fucking frette aussi. Là. Mais ouais, mais je pense vraiment souvent à cette chance-là que j'ai d'avoir vécu ici. Tu sais, je me plains souvent de tout parce que c'est le fun de se plaindre. Mais non, je suis pas chanceux, là, pour de vrai. Là. Ah, c'est Vraiment. beau, ça. C'est vraiment cool. OK. Ouais, on est tous chanceux dans la vie, là, en général. Là. Ah, Ouais. ben surtout ici. Ouais. On est vraiment. Et c'est quoi? C'est ça qui est le plus beau, en fait. Puis là, c'est ça l'autre bout. C'est qu'ils sont pas malheureux. Mhm. Pas tout. Ah, comme tantôt, Pas tout. Isabelle, tantôt, t'es rentrée en disant comme ah, j'ai trop de linge à faire du. Hey, imagine-tu, je sais, ouais. c'est épouvantable. Non, non, des mais affaires de c'est- même, mais c'est vrai, c'est vrai. ça. Mais pour vrai, ils ont d'autres choses. Ils ont d'autres trucs. Il y a des affaires que je tuerais pour avoir leur mentalité ou pour avoir leur ouverture d'esprit. Il y a plein de choses que j'irais chercher dans leur culture. Puis d'ailleurs, c'est un des trucs que j'essaie de faire le plus possible, c'est que à chaque voyage, je me transforme un petit peu, tu sais. Pas tout le temps, parce qu'on vient ici, ça prend 8 secondes que j'ai mes écouteurs dans la rue, puis que je parle pas à personne, puis je m'en vais d'un point A à un point B. Mais j'essaie le plus possible de ramener la Isabelle en voyage, là, au Québec, le plus souvent possible, pour qu'elle puisse peut-être devenir presque permanente un jour. C'est ce que je me souhaite, tu sais. Ouais, ça. Voilà. Hein? Beau, ça. Très beau. Ah oui, je sais bien. Et là, ça va être à ton tour de piger un sujet. Ah, c'est à mon tour depuis un sujet. On y va, allons-y. Le On cidre est vient. très bon en passant. Oui, hein? C'est un bon J'ai- cidre j'ai- d'après-midi. J'ai hâte d'aller me faire un petit refill à la prochaine pause. Ah, à la prochaine pause, OK. Oui. On y va. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, Karine Simard qui nous demande, vous trouvez-vous photogénique? Non. Pour de vrai, là, absolument pas. Comme, tu sais, il y a juste, tu vas sur Instagram, là, il va falloir descendre longtemps, on va avoir un selfie de ma part. Genre, pour de vrai, là, je trouve ça. Pourtant, en vidéo, je sors vraiment bien, mais en photo, ça marche pas. Là. Il y a des choses qui marchent pas. Là, genre, cette face-là marche pas en photo, ça n'a pas de sens. Là. Genre, quand je vois une photo de moi qui a du sens, je suis comme, oh my god. Faut que je m'en sers pendant 4 ans parce que ça revient pas souvent. Là. C'est comme une éclipse. C'est pas une éclipse, c'est une affaire- comète? Une comète. Puis genre, j'étais en comète à Soride pendant un instant. Puis je commence à faire une comète, pas d'affaire. Bref, excusez-moi. Fait que moi, J'aime ça quand tu penses à voix haute, même ta tête, elle va vite, là, Ouais. c'est fascinant. Bref, une belle photo de moi, ça passe pas souvent. Selon moi. Yannick? Yannick, ouais? Je me considère pas tant photogénique non plus, mais je te dirais que ça me dérange plus maintenant. Parce que je me rappelle d'une couple d'années, c'était une couple d'années, puis à un moment donné, notre ami Jean-François Provençal, Ah oui. il avait juste dit sur Facebook, le mois de mars, c'est le mois du selfie. Puis là, il prenait juste une photo wacky de lui, puis il en prenait une à chaque jour. Puis moi, j'ai envoyé une photo, un mauvais selfie de moi aussi à chaque jour. Puis à un moment donné, ça me dérangeait plus que d'être dans le moins bons angles et de moins bien paraître, plus que j'y envoyais. Fait que ça m'a comme enlevé le Wow. fait que ça me dérange plus à cette heure-là. Je l'accepte, la face que Tu t'es j'ai. désensibilisé. Je me suis désensibilisé. Oui. Mais parce que aussi, mais c'était drôle, ça m'a pris du temps parce que
moi, je suis illustrateur, puis l'affaire que j'aime le plus dessiner, puis je me suis concentré le plus à dessiner de par toute ma carrière, c'est des faces, puis comprendre c'est quoi la structure d'une face, puis comment dessiner les traits, puis ramasser ça tout ensemble. Et puis, pendant un bout, quand je me dessinais, ou quand j'avais une conception de ma face d'il y a vraiment longtemps, puis là, à un moment donné, mettons plus de mi-vingtaine, je suis comme, OK, ma face a l'air de ça. Mais là, maintenant, je ne suis plus dans ma mi-vingtaine. Et des fois, je prenais des photos comme, voyons, genre, ah ouais, c'est vrai, je suis plus comme ça. Je ressemble plus à ça. Fait que, il a fallu que j'apprenne à dealer avec cette nouvelle face. Et je l'ai faite durant le mars 2016 ou 2015, le mois du selfie. Ah, c'est intéressant quand même. Ben, premier truc, là, il y a une affaire qu'on comprend pas, c'est qu'on s'est jamais vu. Je veux dire, on s'est littéralement jamais vu. C'est-à-dire que même les miroirs, la réflexion qu'ils nous donnent, on est inversé. Fait qu'on ne sait pas exactement, tu sais. Puis ça, pensez-y comme faux, tu sais, même si on va plus profondément, là, la façon que les gens nous perçoivent, on ne l'a jamais vu, cette personne-là, de toute notre vie. À part peut-être sur une photo ou dans une vidéo. Mais là, après ça, une vidéo, c'est quoi l'angle de la caméra? C'est quelle caméra? Parce qu'il y a des angles qui peuvent te grossir, te rapetisser, la lumière, le ci, le ça. Fait que pour vrai, là, on ne le sait pas. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble dans la vraie vie. Mais en fait, c'est intéressant la photogénie parce que photogénie, c'est de la lumière. Fait que c'est... Comment dire? Est-ce que ta peau reflète bien la lumière ou pas? Est-ce que justement, tu as la petite joue saillante qui vient chercher la lumière ou pas? Tu sais, tantôt, sur Instagram, j'ai posté une photo tantôt de... De toi? Oui, parce que j'ai un t-shirt de Macho Man que j'aime vraiment gros, fait que j'ai pas tout ces temps-ci. Mais j'ai remarqué que les fils d'Instagram, toutes les fils d'Instagram me blanchissent la peau. Ah, mais ça, c'est hyper... Systématiquement. Mais tu sais Puis j'ai réalisé tantôt. J'ai fait comme, oh Chris! Ça, je te le confirme. J'ai des amis qui travaillent en photo, là, des DOP puis des réalisateurs qui m'expliquaient que tous les appareils photo d'aujourd'hui, puis les caméras d'aujourd'hui, là, à part les extrêmes, là, sont calibrés pour les blancs. Ouais. Pour les couleurs blanches. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup de mes amis, justement, avec une photo plus foncée qui font, j'arrive pas à prendre une photo de moi, c'est impossible. Puis ils ont raison, parce que tout est calibré pour nous autres. Fait que, imagine, noir et blanc, c'est complètement l'inverse. Ouais. Fait que ça se pourrait que, tu sais, Mais moindrement non que c'est seulement foncé, ça marche pas. Là. Mais tous les filtres Instagram, c'est-à-dire qu'Instagram est en train de me dire que les fils de beauté sont plus blancs que ma couleur normale. Ça, c'est à cause de l'Asie aussi. Là. C'est ça, ouais, c'est aussi. Fait que, tout le monde veut se Il y a blanchir. un gros c'est mouvement. ça. Fait que, mais tu sais, pareil, c'est dans le phénomène que je suis comme, ah ouais, peut-être que ça doit jouer pour moi. Ça, c'est une affaire que j'avais entendu parler. Ben, c'est sûr que c'est pas ma réalité, mais c'est quand Black Panther était sorti l'année passée. C'est exactement ça. Il parlait comme, tu sais, qu'il y avait beaucoup, justement, le directeur photo était justement noir. Et puis, il y a du monde qui disait, j'ai d'autres spectateurs, du monde qui a apprécié le film qui était noir, puis j'ai rarement vu une variété de gens noirs comme bien photographiés comme ça dans un film, parce que, tu sais, habituellement, c'est pas du monde noir derrière la caméra, fait qu'ils savent pas comment éclairer des visages foncés comme ça. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai aussi, je me rappelle, une actrice que j'aime bien, qui est Yvette Brown, qui est dans Community, qui, elle disait, moi, des fois, quand je fais un guest spot dans un sitcom, j'arrive avec mes cheveux déjà faits parce que je peux pas m'assurer que la coiffeuse sur l'émission va savoir dealer avec mes cheveux de femme noire. Il faut que j'arrive déjà arrangé parce que sinon, c'est comme biaisé comme ça va, je vais avoir d'un clown. Là. Ouais, j'ai participé à une série de documentaires radio de Radio-Canada sur l'adoption récemment. Ah, okay. Ça s'appelle De destin à l'autre, puis c'est sur iTunes. Puis à un moment donné, il y a une fille qui vient d'Haïti et qui a été adoptée par un couple en région Creuse. Et eux, ils n'avaient aucune idée comment je délire ses cheveux. Parce que c'était l'époque où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien. Fait que, tu sais, très court, ou sinon, tu sais pas déraser. Parce qu'eux, ils n'avaient aucune idée comment faire, genre, ces cheveux-là. Personne dans le village, puis proche à ça, imagines-tu? À quel point que, ouais, c'est fucked up des fois. On pense pas à ça. Ouais. Mais moi, je tiens à dire, c'est niaiseux à dire, là. J'ai appris à comprendre que j'étais photogénique dans la vie. Mais c'est. Puis, OK. Là, je vais aller être la fille la plus prétentieuse du monde entier, mais moi, je me te le permet, vas-y. Merci, mais moi, je me trouve belle. C'est vraiment, tu sais, c'est... mettons, de base, là, on confirme. Mais, sauf que c'est étrange, parce que, c'est super rare que tu entends ça, là. Je veux dire, il y a plein de monde, tu sais, mettons, Marie-Pierre Morin n'a pas le droit de vraiment dire qu'elle se trouve belle, même si elle est magnifique. Il y a plein de monde comme ça, tu sais, que... Un peu trop maigre. C'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Mais tu sais, puis on n'est jamais parfait, là. Je veux dire, il y a un milliard d'affaires que je changerais, mais, tu sais, globalement, somme toute, je fais comme... Hey, ça va, je me trouve quand même, somme toute, assez jolie. Mais comme vous autres, j'ai appris à m'enlaidir sur les photos. C'est-à-dire que
il y aura ça de bon avec les selfies. Là. On peut rire des selfies, puis de tout le problème d'égocentrisme, puis un paquet d'affaires comme ça aussi. Mais un peu comme tu disais très bien, à force d'en voir, un moment donné, tu finis par faire comme « Hey, c'est ridicule ». Moi, je me suis jamais autant peu maquillée dans ma vie que dans la quarantaine. C'est ridicule. Ridicule. Dans la vingtaine, j'avais une petite peau blanche, tout était clean, pas de boutons, rien. Puis, mon Dieu, j'avais du rouge à lèvres fluorescent, j'avais comme 8 couches de maquillage, du fond de teint partout. Puis là, en ce moment, tu sais, je me fais maquiller à la télé souvent parce que ça fait partie de ma job. Puis à chaque fois, je fais rien, mais rien, sérieusement. Faut que ça me ressemble comme ça, là. Je veux ressembler à ça. C'est à ça que je veux ressembler. Fait que j'ai appris à aimer cette face-là. J'ai appris à aimer les imperfections, sa rougeur. Tu sais, justement, je sais pas comment dire ça. Ça a vraiment été un processus. Et c'est probablement parce que j'ai vu tellement de photos de moi. Mais c'est que ça que je finis par j'allais m'habituer, dire. tu sais. En faisant la job qu'on fait, tu te vois à l'écran, tu te vois en photo, tu te vois, tu sais, quand tu fais des photos de casting, Ben là, oui. photos que tu repasses sur les 800 photos qu'ils ont pris, c'est douloureux. Ah Là. oui, c'est c'est fou. absolument horrible de tout te repasser puis de faire « Oh non, mais celle-là, oh non, mais celle-là, oh non, mais celle-là. » Tu sais, comme, c'est très... Fait qu'à un moment donné, t'en viens à tellement te scruter puis tellement te regarder que, mettons, moi, je sais quel bord faut que je me place. Tu sors ton appareil photo, tout de suite, je sais quel bord me placer, quel angle faire, comment placer mon cou, comment... Aussi parce que je suis une grande fan d'America's Next Top Model, fait que j'ai déjà la base, là. Mais il y a tout ça qui vient Tyra. avec, tu sais, je le sais. Je sais très bien que si je suis placée de ce côté-là, je vais moins bien sortir que de l'autre côté. Fait qu'il y a comme toute cette truc. Fait que moi, je crois que je suis photogénique, mais ça dépend. Mettons, dans mes yeux, à moi, il y a des photos, je suis capable de dire oui, ça, c'est vraiment une bonne photo. Puis il y a des photos, je suis comme... Si que je suis laide. Mais je suis pas laide, mais dans mes Sur cette yeux, photo-là. je suis laide parce que, je sais pas si ça te fait ça, Vas-y. mais quand je suis SPM ou du moins dans ma semaine ou tout, là, dans ces zones-là, il y a comme une distorsion qui se fait visuelle, qui fait que je ne prends pas une livre, je suis la même. Je me couche Moi, je le prends du soir, poids, par exemple, tout est pendant- cool. ouais. Je me relève le lendemain matin, je suis Ouais. une grosse torche qui se peut pas, puis qui est dégueulasse, puis toutes mes cœurs, puis j'ai pas de vêtements qui me fait, puis il y a rien qui me fait, puis je suis laide. Tu sais, ça te fait ça? Oui, ça fait ça. Ouais, Fait que- ça fait partie du... Il y a une journée ou deux par mois que c'est comme ça. Fait là. qu'il y a ces moments, puis je vais me Ouais. souvenir, moi, il y a mon affiche de show de mon 60 minutes Ah ouais, qui hein? est affichée au terminal ici. D'ailleurs, quand ma gérante me l'a envoyé, moi, j'avais vu 0 photo ni rien. Ma gérante m'envoie ça pour approbation. Donc, elle me dit, est-ce que ce poster-là et tout? Puis on est au téléphone, elle me dit, OK, tu sais, tes corrections, est-ce que ça fonctionne? Puis je suis comme, mais non, on peut pas utiliser ça, c'est dégueulasse. Cette photo est horrible, on peut pas utiliser ça. Puis elle est comme, ben voyons, tu me niaises-tu? Là, elle m'a renvoyé le lien parce qu'elle pensait ne pas m'avoir envoyé la bonne chose. Puis comme là, on regarde le même. Je suis comme, non, on peut pas utiliser ça, elle est laide. C'est laid, je ne peux pas utiliser ça. Puis elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais là, je menstrue. Puis elle est comme, ben là, tabarnak, dis-moi les. Avant que je commence à paniquer. Je vais te Puis, l'envoyer dans 4 jours. là. pour faire tout ton visuel puis tout. Mais pour moi, cette photo-là, je l'aime pas parce que quand je l'ai vue, Première j'avais impression. ma distorsion Ouais. de « je suis une grosse torche ». Fait que, mais là, ça va, là, j'ai fait la paix avec, elle est partout. Fait que pas le choix de s'habituer. Non, puis en plus, Mais, c'est pas naturel une photo. C'est ça qui est étrange. Aussi, ouais. C'est weird. C'est comme je dis, c'est T'es vraiment... placé d'une façon qui est curieuse. Tu sais, genre, c'est niaiseux. Je suis bien habillé aujourd'hui, exceptionnellement, pas de t-shirt, rien, parce que j'ai eu un shooting photo ce matin Ah, voilà. pour mes mains. Montre ça. Ouais. Un mannequin. mannequin. Sweet main, mon gars. Sweet. Pour ces mains-là, C'est des mains qui comptent l'argent. Ouais, j'ai gagné de l'argent de mon shooting un matin parce que C'est donc... j'ai le dire, j'ai demandé là. Je vais être, mes mains vont être dans la section comme à propos de fromage d'ici sur le site web, ok, genre. Fait Et que tu vas c'est tâter des hilarant. fromages. Ok. Fait Tu que- tâtes des fromages. Ouais, fait que j'ai un cure-dent à un moment donné avec un fromage dedans avec ma chemise noire puis j'ai pas mis noir parce que As-tu Blanc sur eu le noir, là. droit de manger les fromages, goûter les j'en ai fromages? mangé un à la fin mais ce qui est pas fini quand après fait qu'il reste. Ah, C'est ok, ouais. tellement drôle, ça. T'as des petites mains comme... T'aurais dû voir l'audition. Ouais. Mais là, où tantôt- est-ce qu'il fallait qu'ils tiennent mais- différents cure-dents. Parce que justement, comme Signé comme une clause de moralité que t'as plus le droit de faire des fingers ou des affaires comme ça. je voudrais faire du pouce parce que sinon ouais. Mais Quand il fait du pouce, le monde arrête. là. Tantôt on parlait à quel point que les photos sont arrangées puis on le sait pas. Comme mettons ça, moi t'as un plateau là puis la caméra est juste là puis t'as ma main qui vient chercher un cure-dent puis c'est ça là. Montre Puis, comment tu fais ça. Regarde, Ouais, on le comme fait. ça, puis l'après-midi, Oh on mon t'en Dieu, met un j'y crois peu. tellement. L'après-midi, comme t'en mets comme ça. puis Oh, comme ça. shit. On a fini comme Avec ça la ici. petite main Incroyable. fine, en Ouais. fait. Ouais. Puis- Ben, regardons ça. Puis à cause de ça, ça paraissait pas, mais j'étais assis à T'es terre. manicuré, hein? Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. T'arrives pour la job. Puis, T'as-tu enlevé ton alliance pour ça? non, fallait que garder comme. Ah, Parce ok, que- parce oui. qu'il y a une autre main de l'autre bord qui Cette est. personne-là est mariée Ouais. On et crée une mange du histoire, puis on fromage. fait ça en Les gens couple. mariés Les gens mariés mangent du heureux. fromage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Du Ouais. fromage. Ouais. Puis, fait que ça, vous comprenez? Ouais. Fait que là, par contre, pour la photo, j'étais assis à terre avec mon bras de même
parce qu'à cause de l'éclairage, il fallait faire cette affaire-là, parce que sinon j'aurais fait de l'ombre. Puis... Fait que, tu sais, même une photo aussi simple que mettre une affaire de même, ça a pris quand même 20 minutes. Ah ouais, quand même. Ce qui est long pour une shot d'une main. Mais les pas bons, un mannequin aurait fait 40 minutes. Mais moi, j'ai peut-être shot. Ouais, c'est ça, c'est un professionnel. Puis, mais puis, tu sais, ça, fait que, tu sais, juste une photo de même, elle était super trichée. Tu sais, les gens voyaient pas, puis j'avais mal dans le bras parce que t'as le bras de même pendant vraiment longtemps. Là. Fait que, tu sais. Mais c'est ça le mannequinat, tu sais. Ben, regarde, Yannick, tu t'offres la job. Tu sais, t'as t'es un pro, t'as appris. C'est comme tu dis, il y a aussi toutes les retouches, tout l'éclairage, dans America's Next Top Model. Ah, je sais, j'adorais cette série. Mais il y avait un shooting photo où est-ce que il faisait le... Bref, les filles étaient évaluées sur le combien de retouches tu avais besoin pour ta photo. Extraordinaire. Donc, tu sais, tu avais plus de points, mais c'était pas des points, là, mais... Moins tu avais besoin de retouches, plus tu étais un mannequin engageable parce que tu engages moins de coûts en post-production et tout. Fait qu'ils montraient la photo comme la photo retouchée. Puis là, OK, ta photo naturelle était comment? Fait que tu voyais vraiment tout le travail. Puis pourtant, tu sais, dans cette émission-là, c'est des belles filles. Ben là. Oui. Fait que tu vois, OK, mais ça, c'est ta photo naturelle. T'es belle, mais t'as l'air de toi puis moi puis de tout le monde qui prend un selfie dehors, tu sais. Ouais. Fait qu'il y avait je trouvais ça le fun de voir l'envers du décor. Ouais, puis en plus, tu sais, mettons même un selfie, les gens en prennent plus qu'un. Ouais. Puis à cette heure, t'as des applications comme Facetune, t'as des petits Photoshop faciles on the road. Ça, on peut-tu le dire? Facetune, ce n'est pas une bonne idée. Là. Je veux dire, il faut arrêter de se blurrer à la face dans la vie. Ça ne fonctionne pas. J'ai regardé récemment, là, puis plein d'acteurs là, qui vieillissent, que tu fais... T'es beau, man. Ça va bien, là. Arrête de te blurrer à la face, ça me fascine. Il y a beaucoup de ça à cette heure, c'est devenu comme un genre de coup caché dans bien des films hollywoodiens de maquillage numérique comme ça. Je me rappelle dans le dernier Fast and the Furious, il y a un moment donné, il y a une scène avec Charlize Theron. Puis comme Charlize Theron est magnifique, mais à un moment donné, son visage est lisse à un niveau que je le sais que c'est un ange descendu du ciel, mais son visage est pas lisse comme ça, puis c'est distrayant. C'est comme un peu épeurant. Ben moi, c'est des affaires de CGI que je suis capable de spotter un peu. Je suis comme, non, sa face, c'est pas comme ça. Là. C'est inquiétant. Là. Mais c'est vrai que, mettons, là, moi, quand je reviens d'un tournage télé et tout, que j'ai été maquillée énormément, Oli, il y a toujours un moment de « Qu'est-ce que t'as? T'as pas d'expression, t'as plus rien, t'es beurré. » Même mes enfants, là, j'en ai déjà parlé, qui sont comme « Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? » C'est vrai. Je suis juste maquillée. « Oh, tes yeux sont pas pareils. » Puis, tu sais, parce que moi non plus, je me maquille zéro là, dans la vie du tout. Ouais. Fait qu'il y a comme tout ça. Puis moi, c'est justement, quand je vais sur des trucs, qu'est-ce qu'on te fait? Ben rien. Il faut mettre un petit OK, ben moi, le moins possible. De la lumière. Pour que, ouais. Ça, tu me fais un beau teint puis de la lumière. Moi, ce que je dis, mais... Et je suis honnêtement très contente d'être née. Et là, la batch d'avant, là, je suis heureuse d'avoir vécu avant cette période-là. Mais ça doit être horrible. Je sais pas comment les petites font, comment les petits puis les petits gars puis les petites filles, en fait, les deux, là, je sais pas comment vous faites parce que comment je pourrais dire ça? Parce que quand j'étais jeune, mettons, j'écoutais Canal Famille, qui est devenu Vrac. Les belles personnes à la télévision, tout le monde dit bon. À le show business, fait que les personnes sont belles devant la caméra, mais ça arrêtait là. Fait que tu sais, ils étaient déguisés en telle affaire. Là, à cette heure, tu vas les voir en bikini sur Instagram, tu vas les voir sur les tapis rouges après, tu vas les voir tout le temps être à leur maison en train de faire leur réno, en train de souper avec leurs amis. Aucune sueur aussi d'ailleurs. Ils font des rénos, mais ils sont tous en shape, puis aucune sueur, puis l'éclairage est tout le temps beau. Puis, fait que, tu sais, cette pression-là vont finir par les impacter ou finir par les sensibiliser, un des deux. Il y a quelques mois, j'ai mis une photo de moi après le gym. Mais pas... Tu sais, j'ai triché quand même. Tu vois, je l'ai pas mis 5 secondes après le gym. Je l'ai mis peut-être 15 minutes avant. Parce que moi, j'ai une face qui devient rouge, là, automatiquement aussi. Puis j'ai pris cette photo-là. Je suis encore au gym, puis j'ai commencé à pâlir. Puis je l'ai pris avant de redevenir blanche. Puis j'ai dit, jeu, là, ça peut durer 2 heures. Fait que c'est correct. Puis je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui ont été super inspirés par ça. Puis il y a des gens qui m'ont écrit en privé que ça les a un peu choqués en disant comme, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça sert de mettre ça? Puis je fais, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Puis c'est une bonne question. Puis la vérité, c'est, Mariana Maza avait fait un truc similaire avant, puis elle disait comme, tu sais, elle disait la subtilité de Mariana, genre comme, gros, les grosses faces rouges, n'en fait de même. Tu sais, tout en finesse. Mais j'ai fait, hey, sais-tu quoi, elle a raison. Parce que moi, les filles que je vais s'entraîner, là, man, ils ont peut-être un petit cheveu, un petit frisou sur le bord, mais man, ils sont impeccables. J'ai fait, mais c'est pas vrai. Non, ça va pas un t-shirt trop grande peinture parce que c'est comme le côté, puis ça va pas le Chrono Fitness. Puis c'est pas grave, on peut être beau comme ça. Je veux dire, je comprends parfaitement l'affaire, mais la vérité, là, c'est que si tu sors du gym de la même façon que tu es rentré, tu n'as pas forcé, tu n'as pas fait
rien. Ton corps a rien vécu, sérieusement, puis tu viens de perdre ton temps. Tu viens de dépenser 10 calories, genre, puis tu t'es donné bonne conscience, mais à 40 ans, à un moment donné, il va falloir que tu le fasses pour de vrai si tu veux avoir des résultats, sinon ça marchera pas, tu sais. Fait que je sais pas, il y a comme toute cette mentalité-là. Cela dit, je suis la première à triper à mettre une belle robe puis à me faire arranger la face pour un tapis rouge ou pour un gala parce que je trouve ça le fun d'avoir le droit aussi d'avoir les extrêmes, justement. J'aime bien ma face du dimanche matin, mais j'adore aussi ma face du vendredi soir sur un gala, sur un tapis rouge. Je trouve que c'est le fun d'avoir le spectre de tout ça. Faut juste pas s'imaginer qu'on peut toujours être cette personne-là. C'est juste ça. Mais c'est ça, il faut être clair. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Moi, je le mentionne. Tu sais, justement, moi, quand je partage des photos, il y a de tout. Tu sais, il y a autant sur le tapis rouge du Gala des Oliviers, mais il y a autant, moi, qui viens de me clencher un sac de chips à moi tout seul, puis qui est comme, ah, je me sens pas bien. Il y en a un plus souvent que l'autre. Heureusement. Absolument. Non, il faut manger plus de chips que d'aller à des galas. C'est les Olivier chaque semaine, ça serait trop de temps, là. C'est pas une vie, ça. Imagine coûterait un cher, gala par aller. semaine. Un gala par semaine. Eh ben non, mais tu viens blasé à un moment donné. Mais il y a un truc, moi, que j'ai commencé à faire sur Instagram. Je vais souvent magasiner, là. C'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'essaie du linge. Et puis je vais dans les magasins, puis j'essaie du linge, puis je me prends en photo dans le linge que j'essaye. Et des fois, il y a des, comment je pourrais dire, des honest mistakes. Donc, du linge que je trouvais très, très beau sur le ça, c'est drôle, cintre. qui marche Puis pas là, je pantoute. l'essaye. Puis j'en ai partagé une un moment donné, une belle robe, là. Puis c'était une médium que je croyais que j'étais médium. Et il n'y a rien qui boutonnait au ventre. Fait que je l'ai juste pris en photo. Puis j'ai Ça juste avait l'air écrit... vulgaire. Jennifer Lopez à Ah, mais l'époque. c'est Puis j'ai excellent, juste bonne écrit, idée. je pense que mon ventre est pas médium. Fait que j'ai juste partagé ça. Et là, j'ai reçu beaucoup de commentaires de « Oh mon Dieu, tu sais, je comprends qu'est-ce que tu vis, merci et tout. » Puis là, j'ai commencé à faire des stories un peu avec ça. C'est une excellente idée, Gab. Puis toi. justement, pour montrer que, tu sais, on essaye des affaires, puis c'est pas tout le monde qui est fait pareil, puis c'est correct, là. Ouais, Puis c'est pas complètement. grave. Puis d'une place à l'autre, t'es même pas la même grandeur partout. Puis la relation au corps, moi, que plus jeune, j'ai eu, tu sais, comme n'importe quelle adolescente, là, beaucoup de complexes, beaucoup de... Tu étais athlète pendant un bout. Fait que... J'ai été quoi? Tu été athlète pendant un bout Oui. avec sport-études, tout ça. Aussi. Fait que, tu sais, j'avais ce côté plus musclé. Puis là, après ça, j'ai tout perdu. Puis là, après ça, tu sais, t'arrives avec les hormones d'adolescence, puis tu commences à avoir des formes, tu comprends rien, t'as du gras de cuisse, puis t'es comme, mon Dieu, mais je suis tombée un immonde d'avoir du gras de cuisse. Puis là, tout le monde se baigne, toi, tu veux pas... Tu sais, il y avait comme tout ça, puis j'ai décidé, puis ça a commencé beaucoup avec Codef, où est-ce qu'il y a des plus jeunes qui ont commencé à me suivre, où est-ce que là, je me suis dit, ben non, tu sais, faut montrer un bon exemple sain et normal, puis normaliser les corps, là, Ouais, complètement. c'est correct, là. C'est comme qu'on va à la plage, là, puis qu'on voit les vraies affaires dehors, là, tu sais, qui sont pas sur photo, pas photoshopées. Là. Voilà. Hey, deux choses. J'ai deux affaires. Premier commentaire, puis j'ai une question pour vous autres, les gars. vas-y. Le premier commentaire, je dois dire qu'il y a quelque chose que j'admire dans la nouvelle génération en ce moment. C'est que moi, j'ai eu l'impression que toute ma vie, les vêtements servaient à me cacher. Tu sais, c'est-à-dire que, justement, je prenais des vêtements qui allaient m'affiner, me donner du teint. Je sais pas comment expliquer ça, mais Oui. tu comprends? Ouais. Puis je trouve que les jeunes filles d'aujourd'hui, là, tu sais, puis même toutes les modes que des fois je comprends pas toutes. Tu sais, honnêtement, des fois je porterai jamais ça. Mais il y a une partie de moi qui fait vous êtes maître de vos vêtements, contrairement à moi qui était comme tributaire de ce qui me faisait bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les filles d'aujourd'hui portent ce qu'elles ont envie. Tu sais, pas tout le monde évidemment, mais que la grande majorité là, elles portent ce qu'elles ont envie de porter. Ouais. Même si ça fait un bourrelet, même si c'est bizarre sur la grosse, même si c'est la cuisse, même si c'est bien trop collant, même si c'est trop large, les filles d'aujourd'hui ont comme cette espèce de tendance-là à se donner le droit de faire comme je trouve ça beau, j'aime le style, je le porte à ma façon à moi. Moi, c'était comme toi, je fais comme ça ne me va pas, je ne suis pas ce type de personne-là, je ne peux pas porter ces pantalons-là. Puis je trouve ça beau comme évolution, personnellement. Vas-y. Ben, j'allais juste dire que moi, j'avais vraiment l'impression, mettons, que quand j'étais plus jeune, plus on était pareil, mieux c'était. Ouais, c'est un peu Tu sais, ça. tout le monde portait des pantalons Ouais. Adidas, tout le monde portait des pantalons Adidas, tout le monde avait son chandail Tommy Hilfiger, tout le monde avait son Complètement. chandail... Tu sais, tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, puis c'est peut-être qu'une impression, j'en côtoie pas tant non plus de jeunes secondaires, là, Ouais. mais j'ai l'impression que plus t'es unique, plus t'as ton style, plus t'as tes trucs, c'est mieux. Fait qu'il y a comme ce... Ah ouais, un beau, ça va dans le bon sens, je trouve. Mais ça, tu sais, dans le bon sens, t'as énormément de ressources mode. Fait que tu sais, à un moment, il y a des YouTubers qui vont t'expliquer comment t'habilles comme du monde, une affaire comme moi. J'en aurais besoin encore aujourd'hui, tu sais. Fait que, Éternellement. D'ailleurs, tes pantalons sont à l'envers, ta fly est en ouais, c'est arrière. ça, ça paraît pas, mais là, Yannick, C'est moi qui... pour le vrai, là, J'expose la business, là. C'est pour ça qu'on filme à partir Calisse. on partir c'est ça, exactement, j'ai dit de pas le dire. C'est quoi ta question? Je veux savoir, tu sais, honnêtement, là, fille maquillée ou pas maquillée? Le plus Ça, ben, moi, ça me dérange pas, là.
Genre, c'est sûr que, mettons Ça dans blonde la vraie a fait vie, de la drague. Ouais, ma blonde est drag queen, fait que je vois des dudes maquillés mieux que des femmes maquillées, là. Fait que je vois vraiment tout ce milieu-là. Moi, ça me dérange pas. De vrai, je trouve que ça change rien. Puis, la seule affaire qui est bizarre des fois, c'est de voir une athlète ou, une actrice habituée de voir maquillée. Puis, pas l'avoir maquillée, c'est surprenant parce que c'est tellement habitué de l'image A que l'image B est surprenante. Mais moi, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas. C'est ça, moi non plus, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Parce que comme je disais tantôt, moi, ça va l'air creep, c'est juste, mais moi, je regarde les faces de proche. Parce que de comprendre comment une face est faite, c'est une affaire que je regarde pas mal. Puis Comme illustrateur, le peu de fois que je me suis comme, mettons, maquillé pour aller aux vie moi-même, puis aussi ça me faisait penser aux fois que le peu de fois que j'ai fait de la peinture avec des pinceaux, parce que là tu vois, ok, là c'est plus sombre à cette place-là, c'est qui découpe, crée de l'ombre et découpe une silhouette ou un volume sur une face. Fait que je vois ça de même, fait que des fois quand je remarque, je sais qu'il y a des façons d'être maquillés qui sont vraiment subtiles, que justement ils n'ont pas de l'air maquillés du tout, et que ça, j'imagine que ça, je peux pas vraiment les spotter, mais quand je vois quelque chose de plus visible, je suis comme, ah ok, ben elle a fait ça, ces efforts-là, elle a essayé de faire ça, c'est beau. Puis si je le remarque pas, je suis comme, ah tant mieux, c'est beau, là, je vois comme la face en dessous, puis tu sais, je recommanderais comme, mettons, à n'importe quel gars d'essayer de se maquiller un moment donné, juste pour apprécier le genre d'effort que c'est. C'est quasiment comme essayer de sculpter pour une fois, ou essayer de peindre pour une fois. Tu vois à quel point que c'est tough, puis comment qu'il y a certains hommes, mais surtout beaucoup de dames, ça fait partie de leur routine de chaque jour, puis ils voient à quel point que c'est quelque chose que c'est beaucoup... c'est pas juste se mettre de l'aftershave et brosser ses dents. Là. Le nombre de dudes qui se peignent juste pas. Là. Ouais, c'est en ça. plus, c'est une rage supplémentaire. Puis, comme moi, il y a 1 an, j'ai fait de la drag queen une fois. Puis sur Urbania, j'avais après un article après. Puis l'affaire que j'avais notée, c'est... après, je niaise là-bas, puis on boit en masse, puis j'arrive chez nous tard. Faut que tu te démaquilles. Faut que je me démaquille. Oh my God, c'est horrible, hein? Pensé à ça. C'est horrible. J'ai pas pensé à enlever mes talons, esprit, le plaisir de tout ça, puis même enlever une fausse brassière. Mais... Tu sais, genre, cette affaire-là. C'est micellaire qui s'occupe de ça. Mais non, mais pour de vrai, genre, c'est le genre d'affaire que les dudes devraient expérimenter au moins une fois pour savoir marcher à ces souliers-là. Tu sais, comme juste se démaquiller. Genre, avant, moi, je mange 3/4 affaires de barre de pinot pour me coucher et ça va être réglé. Là. Puis là, je suis comme non, là, faut que t'ailles. Faut que tu fasses comme faut. Faut que tu le fasses comme faut, parce que sinon ta peau. Mais regarde, c'est hyper intéressant parce que ça fait longtemps cet article-là. Je sais pas si c'est encore valide aujourd'hui, mais j'ai déjà lu une fois qui disait que sur les magazines féminins et les magazines masculins, les femmes avaient 30% plus de rondeur sur les magazines masculins que féminins. C'était quand même intéressant, c'est-à-dire que vraiment, là, c'était quelque chose qui se passait entre les filles, parce que les gars, en général, une fille un peu plus ronde, avec justement plus de forme, plus de seins, plus de fesses, plus de cuisses, pas de problème. Mais sur les magazines féminins, sérieusement, ça passait pas. Mais oui, même Dove, avec leur campagne Vraie Beauté, là. Premièrement, ça a été montré que c'était pas des vraies beautés, fait que ça leur a nuit. C'est tout des robots. C'est pas des robots, mais des humains. tout des robots. Non, mais pour de vrai, il est sorti sur Craigslist les pubs qu'il y avait, puis c'était pas. Il y avait un casting précis. Ouais. Mais malgré tout, c'est pareil. C'était pas juste des Victoria's Secret. Mais ces produits-là ont moins vendu dans cette campagne-là aux femmes. Parce que... Mais oui, mais je me souviens plus si c'est Mitsu qui avait un magazine, Moins Compagnie, peut-être non, c'est Patricia Paquin, Moins Compagnie. Mais Mitsu a un magazine aussi, non? Oui, ça s'appelait Mitsu. Là, je mélange sans doute, là, mais je me souviens d'un magazine féminin où est-ce que, justement... Je sais, elle était éditrice en chef, continue, moi, c'est ça. Mais il y avait les covers et tout, puis il recevait beaucoup de demandes, tu sais, mettez un plus size, mettez une femme ronde avec des rondeurs et tout. Ils ont écouté les lectrices, ils ont mis sur le cover un mannequin avec, justement, des rondeurs, et a dit, c'est l'édition qui a le moins vendu. Ça m'étonne et pas. Pourtant, ça vient d'une demande de nos lectrices, mais on l'a fait et ça n'a pas fonctionné. Puis juste Victoria's Secret, ils n'ont jamais eu de plus size dans leur mannequin. Il y en a eu une qui porte du 8. Elle porte, excuse-moi, je porte du 10. Okay? Je veux juste que ça 8, soit le clair, chiffre là, avec le plus de courbes. Oui. Et ce que j'allais dire, c'est ça aussi. Moi, je t'avouerais que toutes ces campagnes-là, ce qui me dérange de ça comme femme, c'est que tu as l'ultra mannequin ou la femme vraiment plus 16, mais la femme normale, là, la Gabrielle et moi, là, la fille correcte. Tu comprends-tu que tu vas dans la rue à peu près 90% par jour? On n'existe pas dans ces magazines-là. Elle est très rarement vue. On voit nos faces, mais on voit rarement nos corps, on voit rarement... On n'est pas là. Fait qu'on est soit vraiment plus 16 ou comme genre très, très, très mince, mais la batch normale, on la voit pas. Est-ce que c'est le même principe que quelqu'un en cinéma, tu sais, que tu fais, c'est pas assez intéressant, c'est pas assez, tu sais, il manque de pep, justement, c'est trop normal, trop naturel. C'est peut-être juste aussi simple que ça.
Mais moi, je me retrouve pas nulle part dans ces affaires-là. Il y a personne qui me ressemble. Personne. Je suis unique. Je suis unique. Et unique. Et là-dessus, on va terminer ce segment. Non, là, on est quasiment à 50 minutes. Il faut qu'on termine. Fait que, on termine ce segment-là. On va prendre une petite pause. Mais je veux juste dire, allez suivre le Club des Formidables sur Facebook puis Instagram, justement, pour la diversité corporelle, puis des trucs d'encouragement, puis aimer son corps, puis tout le kit. Là, puis c'est vraiment super intéressant, puis des belles réflexions et tout. Club des Formidables. D'accord. Après la pause. Bye. Fait qu'on va recommencer ça d'être là. C'est... maintenant, le temps du troisième segment, c'est à mon tour de piger. Il paraît qu'on fait une des émissions les plus longues depuis longtemps, c'est ce qu'on fait. me disait. Oui, on fait une... Mais regarde, c'est un record bon, mondial. On s'en va. C'est tout bon, c'est tout bon. J'aime ça, moi, jaser. En plus, t'es complètement sourd. C'est une émission juste pour ça. Écoute, un petit cidre. Un cidre, ça tape. Oui, avec la gabellienne qui est vraiment délicieuse. Laquelle? Oui, c'est un site, ça s'appelle la Gabelliane, en fait. La Gabelliane. La Gabelliane. Et un sujet de Sean English qui nous demande, on dirait que ça va avoir été spécifiquement choisi à cause de toi, Isabelle, mais que pensez-vous des sections commentaires ou des lignes ouvertes? Oh! Les gens qui auraient le malheur de ne pas le savoir, quelle est ta relation avec les lignes ouvertes, justement, Isabelle? C'est extraordinaire, La plus mais belle relation au monde. quel adon. Parce que, mets-nous en contexte. Oui, là. voilà. J'ai eu la chance, je dis vraiment la chance, en début de carrière, d'obtenir la gig, d'être au 98.5 la nuit. Vous connaissez peut-être Fabi la nuit. Oui, absolument. Pendant près de 2 ans, je faisais la même chose que Fabi. En fait, j'avais mon propre show qui s'appelait Quart de nuit, la fin de semaine, au 98.5. Et donc, je passais mes nuits de minuit à 3 ou 4 heures du matin à parler avec des gens de partout au Québec, parce qu'on était diffusés partout. Fait que j'ai fait ça, là, je veux dire, je suis... c'est très, très drôle, parce que... Puis ça, c'est au début des réseaux sociaux, by the way. Là, je veux dire, Facebook existe depuis 2007, mais là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Fait que j'ai vécu... Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu as vécu le Vietnam du commentaire. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien. C'était vraiment... C'est le début de tout ça. Donc, comment on gère les commentaires sur les réseaux sociaux et les lignes ouvertes. Fait que je suis pas pire qualifiée, tu sais. Il y en a qui... Je suis pas pire. Mettons qu'au Québec, on est très peu à pouvoir en parler de... Est-ce que tu leur ferais? C'est une bonne question. J'ai adoré chacune des secondes que j'ai faites. Mais c'est extrêmement difficile. Puis c'est pas difficile... l'horaire de nuit a pas de bon sens. Puis je comprends que ce soit la nuit parce que c'est un moment particulier la nuit. On a le temps de jaser, on a le temps de prendre notre temps la nuit. Puis pour faire des bonnes lignes ouvertes, il faut avoir le temps de prendre notre temps. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour moi qu'écouter une ligne ouverte, que c'est comme, on passe au prochain appel, puis on n'a pas le temps de développer parce que... Ah mon Dieu, moi j'écoutais en public là, la radio, puis il demandait aux auditeurs, aux auditrices en fait, quasiment, comme c'est quoi votre film préféré, ou film romantique préféré, puis là, l'animatrice et sa collègue, c'est une grande écoute, là, puis ils font comme, là, ah oui, on prend un appel, fait que là, salut, moi c'est Monique, et moi c'est... Love Story. Puis là, OK. Puis elle flush. Oh mon Dieu. Puis là, moi, c'est telle affaire. Flush. Puis là, c'est l'affaire flush. Puis je suis comme, on n'apprend rien. C'est une perte de temps, là. J'en de vous autres rendus là. Mais ouais, moi j'en ai déjà pogné une. Il parlait de trafic humain, proxénétisme et tout, parce que c'était comme en lien avec une nouvelle de l'actualité. Là. Donc, je sais pas, il y avait eu un démantèlement mais on aurait dit que c'est ça, là, que c'était pas préparé, que la nouvelle venait de tomber, que le boss a fait, on parle de ça, go en ondes et tout. Et là, ils sont comme, bon, on prend vos appels si vous avez des histoires en lien avec ça. Déjà, des histoires en lien avec ça. Tu sais que ce sera pas des jolies histoires. Ben non, là. ça va être lourd. Là, il y a un gars qui appelle qui est comme, moi, une de mes chums de filles au secondaire, là, Mélissa, elle faisait ça, puis là, elle s'est mise à danser, puis là, un moment donné, à son chum, puis là, il l'a droppé en Ontario, puis là, elle est revenue, puis là, elle dansait, puis là, elle est devenue accro à mettre, puis là, elle est allée en Ontario, puis elle est revenue, puis là, elle était danseuse. Bon, puis comment ça a fini? Ah, ben là, on n'a plus de nouvelles d'elle depuis 2 ans. Bon, ça, c'est triste. Clac. J'étais comme, what? Ah, mon Dieu! What? Je te jure. J'étais comme, mais vous êtes pas outillés, là, pour gérer cette ligne ouverte du tout, là. C'est pas... c'est pas ça, là. Là, tu vois, vous m'avez convaincu, je leur ferai. Mais leur montrer comment ça marche. Ben non, pas pour leur montrer comment ça marche, mais dans... excuse-moi, je suis premier degré, mais je le ferai, pas la nuit. Tu sais, c'est drôle, mais je préfère ça. Je vais faire ça, j'ai une idée comme ça, je vais partir un podcast. Il va y avoir un temps d'appel, le monde m'appelle de cette heure-là à cette heure-là pour diffuser plus tard, mais je fais ça de 8 à minuit. Ce serait parfait. Je vais faire ça. Mais ce serait vraiment une bonne idée, en fait. Je pense que je prends des notes. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je pense que c'est important de donner la parole aux gens, mais de aussi
pas juste leur donner la parole sur les réseaux sociaux puis de leur laisser écrire n'importe quoi. Mais parler en vrai. Ben exact. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai compris, c'était vraiment étrange parce que quand j'ai commencé la nuit, je le dis tout le temps parce que ça a été vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé parce que, pour dire la vérité, je devais commencer en janvier. Puis on m'a garoché là en décembre parce que Jacques Fabi a eu une hernie. Le deuxième animateur qui devait remplacer, ben ça faisait 10 jours en ligne qu'il faisait, puis il était brûlé mort. Puis le troisième, sa femme s'est pété la gueule dans les escaliers, fait qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital. Fait que c'est vrai, la vraie histoire. La première fois que j'ai commencé 1 mois d'avance. Et j'ai commencé parce que les 3 animateurs avant s'étaient pété la gueule. Donc, on m'a appelé en 4e. J'étais la 4e sur la liste. Puis on m'a dit, serais-tu prête à commencer maintenant, pour 10 jours? C'est ça qui est arrivé, la vraie histoire. Je revenais d'Asie. C'est vraiment la thématique du jour, mais c'est vrai, je revenais du premier voyage en Asie. J'étais complètement terrorisée. Puis ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, je suis allée dans un lancement de vin rosé à quelque part. J'ai croisé François Morancy, que je savais, qui était mon animateur radio préféré à l'époque, parce qu'il faisait de la radio tout fou. Mais bon, j'adore ça. Dans Midi Morancy, il y avait le segment Ladies Room puis Cigar Room, exact, dans lequel les auditrices et auditeurs appelaient. Ah, complètement. Puis François, c'est un maître de la radio. Là. C'est vraiment une machine. J'ai toujours aimé François Morancy à la radio. Puis je l'ai pris dans un coin. Je le connaissais pas à l'époque. Je le connais depuis, mais je le connaissais pas à l'époque. J'ai fait François. C'est vraiment étrange. Mais je fais Fabi la nuit ce soir. Puis il a fait Oh my God, es-tu sérieux? Je fais ouais. Si tu avais des conseils à donner, ce serait quoi? Puis il m'a dit 2 choses que je vous jure, je me suis répétée non-stop pendant les 2 ans que j'ai été là. Puis même encore aujourd'hui, je pense que quand je fais de la radio, j'ai toujours ces 2 pensées-là. La première, il m'a dit reste neutre, ne dis jamais ton opinion. Et il avait raison. Parce que si tu es clairement, par exemple, comme de la radio dans d'autres sections du Québec, là, quand tu es clairement identifié à quelque chose, ben, tu coupes la parole à toutes les autres. Parce que c'est pas vrai que la plupart des gens ont envie d'appeler pour s'obstiner. Les gens ont le goût de s'exprimer, ils veulent se sentir intelligents, ils veulent se sentir bons, se sentir appréciés. Fait qu'ils veulent pas appeler quelqu'un qui va leur dire « Hey, ce que tu dis, c'est complètement faux puis c'est de la merde. » Ça marche pas comme ça. Fait que sois neutre. Quand les gens sont plus à droite, tu t'en vas vers la gauche. Quand les gens sont à gauche, tu vas vers la droite. Mélange-nous, tu sais. On va commencer on finit par t'apprendre, à apprendre à te connaître puis à voir c'est quoi tes vraies idées idéologiques. Mais en attendant, laisse-nous le découvrir. Puis deuxième chose qu'il m'a dit, les gens qui écoutent, c'est pas les gens qui appellent. Et ça, ce fut la plus grande révélation du monde. Parce que moi, je t'écoutais souvent en revenant des shows. Je sais, écoute, les gens de hockey, les gens qui jouent dans les ligues de garage, les humoristes, les travailleurs de nuit, les insomniaques, les gens qui ont des maladies mentales, les gens qui ont des maladies tout court. Moi, j'ai des animateurs, animatrices télé très, très connus qui m'écoutaient la nuit parce qu'ils faisaient de la couffaine puis que c'était la seule chose qu'ils pouvaient écouter. Fait que, vous savez, c'est fou le nombre de témoignages que j'ai eus. Mais c'est intéressant, ça, ce bout-là, quand tu fais « OK, les gens qui appellent, c'est pas les gens qui écoutent. » Fait qu'en aucun cas, je dois, et là, je vais être très, très pas fine pour les gens qui appellent, faut pas que je descende là. Faut que je reste comme je suis pour de vrai dans la vraie vie, c'est-à-dire que je comprends que tu as peur, je comprends que c'est pas le fun, je comprends que tu n'as pas beaucoup d'habileté en communication. Je suis peut-être la seule personne à qui tu as parlé cette semaine, parce que c'est ça aussi la réalité quand tu fais des lignes ouvertes. Mais je vais te prendre de tout mon cœur, je vais t'accompagner, puis je vais m'arranger pour qu'à la fin de l'appel, quand je fais merci beaucoup, tu es content de ce que tu as dit, tu t'es exprimé, puis en même temps, tu n'as pas dit de choses qui n'ont pas de bon sens puis qui font en sorte que je vais perdre ma job demain matin. Vous comprenez le principe? Oui. Puis ça prend du temps. Parce que les gens qui appellent, c'est pas les gens qui écoutent. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Là. Mais moi, je me souviens que excuse-moi Yannick, je t'ai coupé, mais j'étais déjà venue avec toi te voir aller et tout. Et moi, je me souviens que j'avais trouvé ça impressionnant à quel point tu étais une pieuvre. Parce que tu es toute seule, tu n'as pas de régisseur, tu n'as pas de metteur en ondes, tu n'as pas rien. Donc, tu écoutes quelqu'un en même temps que tu prépares ton prochain truc, en même temps que pendant les pauses, tu prends les appels, tu réponds aux gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui faisais absolument tout. Et j'ai souvenir des fois des appels qui dérapent peut-être un peu, que tu sais, ça s'enlignait très bien, puis là, un moment donné, là, tu flushais. Tu étais comme, bon, là, regardez, on va remettre les pendules à l'heure. Si vous appelez, soyez respectueux, sinon, ça passe pas. Puis je me souviens aussi que tu revenais souvent à ton rire. Bon, là, regardez mon rire, là. C'est ça, mon rire. Là, revenez-en. Revenez-en de mon rire, je ris de même. Puis j'étais vraiment impressionnée que tout te coulait dessus, puis t'avais comme un prof un peu qui a pas peur de faire « Yo, on revient là, on revient, c'est pas ça le but, on revient, c'est pas ça qu'on fait. Hey, tout le monde, c'est correct. » Tu sais, il y avait cette... tu sais, fait que t'as besoin d'avoir comme une rigueur, une autorité, en fait, pour gérer tout ça, puis d'être multitasking aussi. Ça m'avait vraiment impressionné. Vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, Yannick?
En fait, ce que tu disais, c'est que les gens qui appellent, c'est pas les gens qui écoutent, mais t'avais-tu la notion que les gens qui appellent n'écoutent pas nécessairement, puis sont juste là comme, OK, à soir, j'appelle, mais c'est pas nécessairement du monde qui écoute l'émission, c'est juste que j'ai besoin d'émettre mes émotions, mes opinions, j'ai besoin d'être écouté pour ma shot cette semaine ou aujourd'hui, mais par exemple que ces gens-là, comme, ils écoutent zéro l'émission, ils sont juste là pour avoir leur tribune, puis après ils repartent ou ils écoutent pas? Les ou... deux. Okay. Les deux, littéralement les deux. Il y a du monde qui me disait, je t'écoute tous les soirs, c'est la première fois que j'appelle. J'avais au moins 2 à 3 appels par jour de quelqu'un qui, ce soir, je me commets, je le fais. Puis il faut comprendre qu'à l'époque, là, les gens entendaient entre 30 et 45 minutes me parler. Là. Avec un combiné. Puis tout, oui, là. avec un combiné. Là. Puis peut-être maintenant, c'est rendu avec les mains libres, fait que tu peux continuer ta vie, là, mais avec un combiné. Là. Je veux dire, une de mes histoires préférées ever, il y a quelqu'un qui s'est endormi en m'attendant. Je vous jure, ça existe, ce moment-là. Je braillais de rire, je pleurais de rire. C'était un régulier, en plus, qui appelait super souvent, puis j'ai fait comme, tu sais, je me rappelle plus de son nom, mettons. Alain, ça va de tour, Alain. Alain? Je t'entends juste... je fais, Alain, est-ce que vous dormez? Alain? Alain? Mais j'entends vraiment respirer fort. Je pleurais de rire. J'ai braillé pendant des heures. Puis évidemment, les 15 minutes d'appel, c'est du monde qui pleurait de rire aussi, parce qu'ils avaient vécu la même expérience que moi. Mais c'était quand même ça, le commitment. L'engagement, c'est d'attendre pendant une demi-heure, 45 minutes, coller sur ton oreille, que ce soit ton tour. C'est une pause ou 2 pauses. C'est long. Fait qu'il y avait eux autres. Puis il y avait effectivement ceux qui oui, t'as raison. C'est, je dis des réguliers là, qui appelaient tout le temps. Il y en a un, entre autres, qui est un personnage, mon Dieu, c'est tellement drôle parce que le monde entier me parle encore de ce personnage-là, là, Harold de l'Apocatière. Oui, ben, oui, moi, j'ai pas de le dire, mais... Quelqu'un qui écoute les lignes ouvertes connaît Harold, mais même avec Ron Fournier, même avec Sylvain Ménard, avec il était sur le circuit. Il était le Nick Fury des... sur le circuit. Ah non, c'est ça. Ouais, Harold, il finit toujours par appeler, tu sais. Puis Harold, tu vois, on s'était entendus les deux, je fais, tu parles une journée sur 2. Mais il appelait tous les soirs pareil. Oui. Tu sais, puis une fois sur 2, je le passais. Mais pas tous les soirs. Mais parce pareil, que, ça veut dire que tu disais comme, Harold, t'as parlé hier. Fait que là, peut-être que lui, il avait juste besoin du contact. C'est exactement ça. Ben, c'est beau, Isabelle, à demain. Il raccrochait, puis il s'assinait pas, là. Le lendemain, il rappelait ça, puis il a pas manqué aucun rendez-vous, tu comprends? Puis il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Oui, absolument. Tu sais, parce que c'est ça c'est l'autre affaire, tu sais. Moi, j'ai compris le Québec, puis là, c'est gros, hein. J'ai compris le Québec, mais j'ai compris les codes d'écoute. J'ai compris comment ça fonctionnait grâce à la ligne ouverte. On est un microcosme. T'sais, même les gens qui écoutent votre podcast, là, c'est des gens d'ailleurs de base qui s'intéressent au podcast, right? C'est des gens qui s'intéressent à la culture québécoise. C'est des gens, on est loin de Monsieur, Madame, tout le monde, genre. Puis même pas dans les régions, là, même à Montréal aussi, mais de Monsieur, Madame, tout le monde qui sait pas encore comment fonctionne un téléphone intelligent. Là. On est à des kilomètres. C'est correct. Il y a vraiment... Et ces gens-là, on leur donne pas la parole. On sait pas ce qu'ils pensent. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils écoutent. Puis leur parler toutes les nuits comme ça, j'ai pas la prétention d'avoir, j'ai pas compris tout le monde, mais j'ai eu la prétention d'avoir au moins donné la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Puis des fois, on les prend toutes pour des caves, on a l'impression qu'ils n'ont rien à dire, mais c'est pas vrai. Des fois, ils n'ont pas compris. Des fois, ils n'ont pas la même réalité que nous. On parlait des chasseurs tantôt. Là. Les chasseurs et les urbains, on n'a pas le même discours par rapport aux armes, puis c'est bien normal. On n'a pas la même réalité. C'est une affaire que je commençais à faire des shows puis à sortir de Montréal qui m'a vraiment frappé. Ah ouais, voilà. Vraiment, comme d'avoir d'autres opinions, des gens qui... Tu sais, des fois, ici, en tant qu'urbain, on va trouver ça drôle, un gars qui sort de la shop et qui est habillé plein de peinture, mais moi, il est là à soir, puis j'ai envie d'avoir du fun, puis son humour va pas être les affaires qui le touchent ici, ça va être les affaires qui le touchent lui. Puis complètement. C'est tout à fait normal, là. Moi, je me rappelle, là, je donne toujours cet exemple-là, mais c'est une de mes nuits préférées ever. À l'époque, on était avec le printemps érable, les carrés rouges, puis je le dis encore d'emblée, là, j'étais pas une pro carré rouge dès le début, là. Moi, j'étais même pas une carré verte, j'étais juste une personne qui observait le truc. Je prenais pas parti. Puis à un moment donné, ça a tellement été long. Je voyais les carrés rouges qui continuaient de se battre, qui faisaient ça de la bonne façon, qui cognaient à la porte, qui voulaient jaser. À un moment donné, j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Je suis de leur bord. Tant pis, là, vous avez mal géré le truc, vous avez perdu votre momentum, je suis carré rouge. » Et je me rappelle le jour où le gouvernement Charest a déposé la loi spéciale. Puis, tu sais, Véronique Yvon qui s'est battue corps et âme toute la nuit, là, tu sais, à voter, à faire contester chacune des clauses. Puis finalement, tout est passé en bloc. Puis la une dans la presse le lendemain, 72% des Québécois sont d'accord avec la loi spéciale. Puis moi, je me rappelle, ce soir-là, je suis arrivée. J'ai dit à tout le monde au micro, mon premier micro, c'était ça a été « OK, vous êtes 72% à être d'accord avec cette loi-là. Je ne fais pas partie des 72%. J'ai la chance d'avoir une tribune. Je veux savoir pourquoi vous êtes d'accord, puis je veux en discuter avec vous. On va faire ça dans le respect, on va faire ça clean. Je veux savoir ce qui s'est passé, puis pourquoi vous pensez que c'est une bonne idée
que le gouvernement soit obligé d'arrêter un mouvement qui était très, très beau, qui était rassembleur pour des raisons comme celle-là. Puis les gens ont embarqué. J'ai eu là du monde qui m'ont dit « Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. » Et j'ai eu la chance de discuter avec eux. Je dis pas que j'ai changé des mentalités ce soir-là, mais il y a peut-être une personne ou deux qui a fait « Hey, sais-tu quoi? Je me rends compte que je n'étais pas informé, que je connaissais pas la clause Gabriel Nadeau-Dubois, que je me rendais pas compte que la personne qui devait me donner l'itinéraire devenait responsable de toute la manifestation, donc peut-être tributaire de 10 000 parce qu'il y en a un débile qui pitche une roche dans une vitre. » Tu sais, il y avait plein d'affaires, plein de subtilités que le monde n'avait pas compris. C'est pas des caves. Ils ont juste 2 enfants à élever. Ils ont peut-être, tu sais, ont de la misère à arriver chaque mois. Ils ont des grosses jobs. C'est un peu compliqué. C'est pas des caves. Ils ont pas le temps. Puis là, ils reçoivent ça. Puis ils gobent l'actualité. Puis ils ont pas le temps d'analyser ça. Puis d'en parler avec leur chum parce que leur chum n'écoute pas ça. Fait que c'était intéressant d'avoir un vrai pouls de ce que le monde pensait. Puis à la fin de la nuit, cette fois-là, j'ai fait comme, hey, j'ai servi à quelque chose. J'ai fermé le métier. Je me suis allé me coucher de bonne humeur. J'étais sur un high. Je me suis couché à 6 h du matin. Mais je me suis couché. J'ai fait comme, OK. J'ai eu l'impression de vivre ce que c'est la démocratie puis ce que ça devrait être la vraie discussion. Fait que la nuit, ça donnait ça aussi comme accès. Fait que c'est pas des caves. Des fois, ils sont juste pas au courant. C'est ça, oui, définitivement. Puis d'ailleurs, j'ai écrit pour Balcob, qui est l'enfant entre Urbania et RDS. Ah ouais, cool. Et RDS avait tout présenté un documentaire sur les lignes ouvertes au Québec, leur naissance, tout ça. Ah oui, fait que je vais le checker. Ron, que j'ai rencontré, qui est extraordinaire. Ron, vraie histoire encore une fois. Mon Ron. Un moment donné, il vient me jaser. Hey, toi. Mais il parle de même pour vrai, là. Je veux dire, son personnage, Ron. Sonia Vachon qui imite Ron Fournier là, ça existe, est ça? un des... tout le monde en parle, un des meilleurs moments de télé au monde. Tu m'enverras le lien, ça me fait bien trop rire. Fait que mon Ron qui arrive, Puis là, j'entends le technicien qui fait « Ron, la tourne est finie, il faut que tu t'en viennes. Mets une autre musique, mets une autre tune. » Qu'est-ce que je disais, donc? Il veut pas arrêter la conversation. Il a le goût de jaser avec moi, ça ne tente pas d'y retourner. C'était extraordinaire. Il m'a donné un T-shirt. Un gars de radio. Un gars de radio qui m'a donné un T-shirt. Bref, ça a été, c'est vraiment une des plus belles périodes de ma vie. Je suis extrêmement contente d'avoir fait ça parce que, je sais pas, je trouve que ça servait à quelque chose. Il y a de quoi qui est un peu plus que, je sais pas, que juste, puis je juge pas personne, mais tu sais, que faire des blagues, puis que de se faire dire qu'on a des beaux vêtements, puis qu'on est bien belle, là, c'était le fun d'avoir comme un vrai contact avec le monde. Ah, ben c'est vraiment le fun, ça. Puis vous autres, non, on n'a pas vraiment d'autres de compétences face à ça. Fait que je pense qu'on va terminer là-dessus. C'était super. Regarde, moi, j'écouterais des histoires de ligne ouverte vraiment longtemps parce que jadis, j'en écoutais beaucoup. Je dirais que s'il y a bien le seul deuil que j'ai dû faire quand j'ai commencé à vivre avec ma blonde, c'est que elle est comme, ben là, tu peux pas mettre la radio réveil sur une ligne ouverte jusqu'à ce que tu t'endors parce que moi je vais pas m'endormir. Je suis comme ah ok. Ah ouais. C'est laissé derrière moi. Fait que je m'ennuie des lignes ouvertes. Mais les sections de commentaires, ça c'est en tout cas. C'est une autre Non, mais affaire. ça, commentaire, c'est un autre sujet. Ça en parler une autre fois. Ouais. On en parlera une autre fois à Sean. Mais fait que, on va terminer l'épisode là-dessus. Isabelle, merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est super le fun. Oui, merci. Les gens, ils peuvent t'entendre ou te voir où? Écoute, m'entendre nulle part pour l'instant, mais il faut qu'on change ça, c'est ridicule. Ben oui, voilà. J'ai le goût de faire la ligne ouverte, ça n'a pas de bon sens. Puis me voir, je vais être dans un show à Canal Vie qui s'appelle Merci de partager, avec une Isabelle Racicot que vous n'avez jamais vue comme ça. Je l'aime assez, Isabelle Racicot. Je l'aime tellement moi aussi, mais elle est super pertinente. Elle ose poser des bonnes questions. Elle est d'une gentillesse incroyable. Cette femme, En elle est plus. absolument gentille. En plus. Isabelle, on t'invite à venir ici. Ce serait cool. Elle serait contente. En plus, elle aimerait ça. Vous pognerez de quoi? Elle est vraiment particulière, la fille. Voilà. Bref, merci de partager. Ça commence là, dans Sinon, quelques semaines. Facebook. Sinon, Facebook, je suis encore là. Toute l'équipe, puis plein d'autres projets à venir. Après le gym, tu es sur Instagram aussi. Oui. Après le gym, après la course, parce que là, Après je la cours course. de ce temps-ci. Je fais mon Oui, 21 km, j'en fais un autre dans 3 semaines. Je suis en forme. Je suis tellement heureux que j'ai pu accourir à l'intérieur. Ça me rend très heureux. I know. Fille d'aujourd'hui qui continue, mon show solo qui continue aussi. Il reste 2 dates, une à Montréal, une à Québec. Une à Montréal qui est le 3 juin. 3 juin à Montréal, le 30 mai à Québec. Sinon, il y a des beaux projets qui s'en viennent que je peux pas annoncer encore. Fait que viens me suivre sur Facebook, Instagram pour toutes les primeurs à venir. Oh, on aime ça. J'appelle Pellic Racine sur Internet et dans la vraie vie aussi, mais sur Facebook aussi. Fait que Pellic Racine, tu peux liker ma page, Instagram, comme ça, le Pierre-Luc. Tous les mercredis, j'anime au plan de match une soirée relève avec 4200 Bélanger, voir des nouveaux visages, ils sont bons. Venez les voir, ils sont vraiment le fun.
4200 Bélangers. Attends, Bouchois, puis il faut checker tes mains aussi dans la prochaine annonce. Venez voir mes mains. Venez voir mes mains là, sur cette web fromage ici. Ouais, mais vous voyez ses mains manipuler un micro qui mène jusqu'à une bouche qui raconte des blagues et qui vous fait rire. En plus. Au plan de match. Ouais. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez venir me voir dans la vraie vie. Si vous me voyez, je suis bien plaisant. Sinon, c'est sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook aussi où il y a des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations car je suis illustrateur à la pige et ça me fait bien plaisir de faire ça. Aussi, de par cet été au Major Tom à chaque 2 semaines, j'anime un quiz cinéma et c'est vraiment le fun. Je m'en vais faire le premier ce soir et dans le fond, je m'avance pensant qu'il va en avoir tout l'été, mais je pense que ça va avoir un succès, fait que ça va être vraiment le fun. C'est vraiment le fun de le faire ça. Beaucoup de questions sur les boys. Fait que beaucoup de questions sur les boys à chaque semaine. Amenez votre mental. À chaque 2 semaines, fait qu'amenez votre mental. Mais en attendant, on remercie premièrement le Terminal Comedy Club qui nous héberge physiquement. On remercie la compagnie Tribute Games qui nous héberge électroniquement. Vous pouvez acheter de leurs merveilleux jeux comme Mercenary Kings ou Flint Hook sur la Nintendo Switch, sur la PS4, sur la Xbox One, qui sont des jeux aussi que j'ai coécrits, qui sont merveilleux. Et sinon, vous pouvez... n'oubliez pas de nous envoyer des sujets de par l'Internet. Aussi, si vous aimez cette émission ou vous souhaitez l'encourager davantage, on a un Patreon, puis à chaque semaine, il y a un show extra sur Patreon où des fois on parle de films, des fois on parle de nos vies, des fois on parle des questions que vous avez envoyées. C'est vraiment le fun au patreon.com/3bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Au prochain cidre.